bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Eh ben, on est au 80, unboxing 80. Alors on n'a pas grand chose. Et avant de commencer, on va le répéter parce que si je le dis à chaque fois, les gens ils se rappelleront. On n'a pas grand chose, mais pour le moment, ça par la suite. Peut-être voilà. que ça va arriver. Peut-être, ouais. On va avoir deux ou trois tours en normalement, plus. Ali il va nous rejoindre vers la fin, donc on attend qu'il arrive. Exactement. Pour l'instant, qu'est-ce que je vais vous dire? Ne m'écrivez pas, appelez-moi. Voilà, si vous lancez un message sur mon téléphone ou sur... Je le répète parce que les gens ils m'écrivent et disent et après ils se vexent, vous m'avez pas répondu. Appelez-moi si vous avez un souci, je règle le problème dans la seconde. Même s'il est midi passé, même si c'est le soir, appelez-moi si vous avez un souci. Voilà, autrement vous n'allez pas avoir de réponse sur les mails. Deuxième chose, on a fait les explications de tunnel. Donc si c'est pas encore sur votre compte, ça va apparaître. Il faut juste me laisser le temps de le mettre dans l'ordinateur, de faire le montage et de vous envoyer à tout le monde. Parce que c'est pas si simple quand j'envoie une vidéo que vous avez déjà reçue pour que vous l'ayez. La vidéo, c'est que je les mets un par un sur chaque personne. Quand vous avez fait un achat et qu'il y a déjà la vidéo, ça va plus vite. Donc voilà, je sais qu'on a fait des vidéos la semaine dernière. Oui, et puis une grosse explication de tunnel parce qu'il fallait quand même faire plein de ouais. points essentiels pour qu'on puisse utiliser le tour correctement. À 100% que ça fonctionne. Donc on a donné plein d'idées comme je vous avais prévu. Et vous aurez aussi le PDF pour la carte, parce qu'il y en a qui me l'ont réclamé, donc je mettrai tout en même temps. Donc voilà, ça c'était pour tunnel. Et ceux de la semaine dernière, que j'ai dit qu'on avait fait l'explication, j'ai pas fini encore de les envoyer à tout le monde. Ensuite on a fait l'explication de ça qui est sur le site. On n'en avait pas l'utilité, mais comme on veut faire il nous restait pas beaucoup de temps, donc on s'est dit tiens on va faire ça. On a fait ça, Color, ça il a fallu. Oui, donc c'est la Color Queen, le tour d'Ali qui est une petite merveille. Ouais, là il a fallu parce que c'est vrai qu'il a expliqué un petit peu, enfin il a bien expliqué, mais voilà, lui il connaît le tour et il rentre parfois pas trop dans les détails et il pense que les gens ils vont y arriver. Non, donc on a refait une belle explication en français. Elle est dans la caméra depuis hier soir, maintenant il faut que je la mette dans l'ordinateur et que je vous l'envoie. Donc ça va... Celle-là elle était indispensable. Voilà, ça va peut-être pas ce week-end, mais la semaine prochaine je mettrai tout ça pour tout le monde. Ça on l'a fait aussi, mais il n'est pas encore sur le site. Parce que comme on a fait des mallettes pour Noël, on a mis des choses comme ça dedans, mais il n'y avait pas l'explication, donc elle y est. C'est juste pour montrer qu'on a travaillé un peu. Et ça aussi, la corde coupée. Quoi que tu peux la faire, hein. Tiens on va la faire. Et si on le faisait ça aussi? Allez. Comme ça, ça m'oblige à le mettre sur le site. Allez, on le laisse là. On enlève tunnel. Pour les enfants, c'est très bien. Ça. Tu veux faire ça aussi? Non. Non? On l'a déjà fait. Ah, déjà fait. On l'a déjà fait, donc ça sert à rien de refaire ce qu'on a déjà fait. Mais... Alors, si on a... Ah oui, c'est vrai qu'on a déjà fait. Mais ça, pourquoi pas? Effectivement, pour les enfants, c'est très bien. Même pour les adultes qui regardent les tours d'enfants, ça reste magique. Pourquoi pour les enfants? Parce qu'on a des clients, c'est des enfants aussi. Ceux qui font de la scène, ceux qui font des cartes, ceux qui font... Oui, je disais pas ça dans la thématique de critique. On a eu une petite remarque, beaucoup de blabla pour pas grand chose, parce que je l'ai lu. C'est Monsieur Decor, comme s'il y a son nom, je peux en parler. Malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde et on fait en fonction de ce qu'on reçoit. Si on avait la possibilité d'en mettre une dizaine, une vingtaine, on le ferait, mais il n'y a pas grand chose. En plus, il y a des colis qui ont du mal à arriver avec la grève qui se passe en ce moment. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a et avec le temps qui nous reste. Alors on commence par... bah tiens, pourquoi ça? Parce que c'est arrivé dans mon colis. Et je me suis dit, quitte à acheter une baguette magique, parce qu'il y en a qui achètent des baguettes magiques pour faire des abracadabra, pourquoi pas rajouter cet effet, même si vous avez compris comment ça marche, même si vous connaissez l'effet. On vous le montre, ça m'oblige de le mettre sur le site parce qu'il n'est toujours pas. Ça s'appelle Magic Raising Wand. Ouais. Et pourquoi pas? Parce qu'il y en a qui font la magie de clown, il y en a qui font la magie avec un peu de comique, il y en a qui font... Donc, on parle à cela. Et en plus, contrairement aux petites baguettes qu'on a, les autres qui font à peu près 20-25, là, c'est quoi? Ça doit être du 33 ou 34 cm, donc ça fait déjà une baguette quand même qui est un petit peu plus grande. Et c'est vrai que pour une baguette en plastique, elle est bien finie comparée à d'autres qu'on a. Alors qu'on dirait qu'elle est molle et tout à fait. Elle ne l'est pas. Alors comment on peut commencer de ce tour-là? Le truc classique, je vais pas me contenter que de faire la resin wand. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin, puisque quitte à avoir une baguette magique, on montre que cette baguette magique est assez spéciale, voire même elle est magique. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression
Elle est dure. Qu'elle est quand même dure, tu peux taper, hein. Voilà, à part de la casser. Et pourtant, le truc classique, si on se concentre un petit peu, attention, tac, on endort la baguette et effectivement si on la secoue, on se rend compte que cette baguette, alors je sais pas comment ça rend la caméra, mais en vrai c'est impressionnant, et cling, elle est toute molle, il suffit de claquer des doigts et on se rend compte maintenant que la baguette, elle est de nouveau rigide. Mais on pourra aller beaucoup plus loin avec ça, alors je vais me tourner un petit peu parce que je vais mettre sur le côté. Alors quand je dis on pourrait aller beaucoup plus loin avec ça, c'est qu'on peut faire ça. Je vais mettre face à la caméra, autrement c'est assez complexe, mais regardez bien, je vais mettre la baguette dans ma main, je vais la descendre comme ça vers le bas, et ce qui est assez étonnant, on se concentre un petit peu et sans bouger on se rend compte que la baguette, hop, elle monte. Alors on pourrait le refaire, j'appuie, alors pour ceux qui pensent que j'ai quelque chose au niveau du pouce, pas du tout. Mais si je me mets ici, hop, on attend un petit peu et ça remonte. On le refait. Loin, mais tu pourrais oui, je pourrais le faire de là. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien au-dessus. Et si je bouge pas, hop, on se rend compte que la baguette, elle monte. Donc ça, on peut le faire plusieurs fois. Hein. J'appuie, je mets ici, la baguette, elle monte toute seule. On peut le refaire plusieurs fois. Jusqu'à, par exemple, à demander au spectateur... Hop, attends, je me mets, voilà. Je me mets ici, voilà, et on voit que la baguette, elle monte. Je rappuie, et chaque fois que j'appuie, cette baguette fait, hop, je suis hors champ, fait comme un effet de ressort. On se propose, donc vas-y recule, parce que là, autrement, on va sortir du champ, que le spectateur essaie de faire la même chose. Donc on rappuie sur la baguette, on demande au spectateur, tu veux faire la même chose? Oui, ben vas-y, récupère la baguette. Quand le spectateur récupère la baguette, il prend là, hop là, la baguette saute toute seule de votre main. Et on peut, encore une fois, finir comme ça. Donc on n'a rien à cacher. Et on peut redonner la baguette au spectateur. Parce que je vous avoue que enfin du moins à l'enfant, quand il a dans les mains, il peut regarder. Je veux dire, je pense pas qu'il puisse déceler l'astuce. Puis en plus, ça reste quand même quelque chose d'assez bien fini. Donc, quand on l'a ouvert sur le coup d'habitant, oui. Parce qu'on s'est dit, ils ont mis où le mécanisme? Et oui, parce que moi je pensais que ça allait être le mécanisme de base avec le fil et tout ça. Et en fait, non, pas du tout. On a regardé, voilà. On a fait ça, on a cherché dans la boîte et finalement... Franchement, ça reste sympathique. Tout est incorporé, ça passe bien. Voilà. Ça fait un petit effet en plus. Je crois que ça va sortir dans moins de 10 euros. Comme on dit, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais l'effet il est là, c'est... voilà. Bien. Eh bien allez alors, on fait des petits trucs comme ça. On continue, tu veux dire? Allez, un truc ultra connu, super connu, qui est comme le clown zigzag, mais qui se fait avec une petite boîte et une petite corde. Donc on montre un petit bloc. Ce bloc, il a la particularité de se couper. Ok, je sais pas si on arrive à voir, noir sur noir, moi je suis noir, voilà. Donc il a la particularité de se couper. Attends, et en plus on peut... Qu'est-ce que tu veux faire? Non mais c'est bon, je m'approche. Non mais si je me mets là, je vais voir si ça marche. Voilà. Ah, t'es pas plus près. Non, donc mais c'est bon, je me calerai par rapport au retour. Maintenant. Tout à fait. Donc voilà, donc on montre un petit bloc qui se coupe. Et bien sûr, en plus, on peut voir même à l'intérieur du petit bloc. Alors le temps qu'il fasse la focale, voilà, on voit bien comme on le voit derrière, si je passe la main. Voilà, il n'y a pas d'effet de miroir ou des choses comme ça, on voit à l'intérieur de la petite boîte. On demande à un spectateur lui-même de pouvoir insérer la petite corde à l'intérieur, donc on tient la petite boîte, donc Thierry va le faire. Donc on voit bien que ça passe dedans, et que si on pousse tout ça, ça ressort de l'autre côté, et on peut tirer, donc on voit bien que ça traverse. Maintenant, je me mets ici, je défile un petit peu la corde, et quand tu me dis stop, stop ici, et si le spectateur me dit stop ici, on vient prendre une petite carte à jouer, on coupe et instantanément, clic, on vient couper la petite corde. Donc on voit bien que la petite corde est coupée vraiment là où le spectateur a dit stop. Une fois que la corde elle est coupée, on peut la reconstituer et on voit bien que la corde est reconstituée. S'il m'avait dit stop plus loin, on a compris que c'est pareil, on l'aurait coupé ici. On voit toujours que la petite corde est coupée, donc au niveau visuel, elle ne passe pas derrière, c'est vraiment... coupé pour les gens, on reconstitue tout ça et instantanément on peut remontrer et bien sûr se payer le luxe de montrer l'intérieur vide. Donc voilà, un petit truc tout simple mais pour les enfants ça marche très bien, ça fait un petit côté visuel
un petit côté grande illusion en minuscule. C'est très bien pour les enfants. Bien. Donc ça marche tout seul, hein. Vous avez compris que ces tours-là, il n'y a pas besoin d'avoir une grande maîtrise. Allez. On fait ça, le Nitro Coin. Allez, ça aussi, un très très grand classique. Alors on a eu plein de versions comme ça, il y en a qui marchent un petit peu moins bien. Celle-ci fonctionne à la perfection. Il y en a avec des boîtes, sans les boîtes. Le Nitro Coin, donc ça c'est intéressant aussi pour les enfants parce qu'on peut se payer le luxe de tout donner à examiner, contrairement à d'autres choses qui sont truquées. Hop, ça je n'ai pas besoin. Donc on montre une petite boîte. Alors là on peut tout donner à examiner, il n'y a aucun souci. Autant la petite boîte, autant les petits clous qui sont ici, que bien évidemment la pièce, puisque la pièce vous l'empruntez à un spectateur. Donc une pièce de 2 €. La petite pièce, elle est mise à l'intérieur de la petite boîte. Donc on voit bien qu'elle est dedans dans un cerclage, donc il n'y a pas de jeu. Enfin, il y a un tout petit jeu, mais c'est... Voilà, donc la pièce ne peut aller ni à droite ni à gauche. Ok. Et une fois que ça, que la pièce est dedans, on ferme par le petit capuchon, tout simplement, qui est ici. Donc on peut limite presque encore voir... ça fait pas le focus. Non, ça le fait pas. Bref, on peut limite voir encore la pièce à l'intérieur. Et le luxe de leur montrer que je ne fais rien de particulier. Une fois que la pièce elle est dedans, sans aucun geste suspect, et c'est ça qui est intéressant, on va venir prendre un des petits clous et on va enfoncer ça à travers pour traverser la petite pièce. Vraiment, ici. Donc une fois que tout ça a entièrement traversé, c'est pas une blague, hein, ça traverse ici. On va continuer à traverser là, et puis traverser en plein milieu. Puis, hop, traverser ici aussi, je ne sais pas si on arrive bien à voir, et traverser, hop, là. Une fois que tout ça c'est traversé, on montre bien que tous les pics, je vais essayer de ne pas faire tomber tout ça, traversent de part et d'autre, j'essaie de rester dans le champ, la petite boîte. Et on voit bien que les pics qui traversent sont vraiment les pics qui rentrent d'un côté et qui passent de l'autre. Donc pourtant j'ai rien fait de suspect. Il suffit d'enlever maintenant les petits pics. Hop. Et vous avez compris qu'en enlevant les petits pics, le spectateur lui-même d'ailleurs peut les enlever. Le spectateur lui-même peut enlever le petit capuchon et on se rend compte encore une fois sans aucun geste suspect que la pièce elle est au milieu, qu'elle n'a pas bougé. Et on se demande comment les petits pics ont pu traverser. Et donc bien sûr de là on peut tout donner à examiner. Puisque bon, il n'y a absolument rien à voir. Voilà. C'est vrai qu'on n'avait jamais fait trop de trucs un petit peu enfant comme ça. Peut-être qu'on en fera de temps en temps. Puisque pour ceux qui veulent faire des cadeaux, qui veulent montrer des trucs pour des enfants ou pour débuter dans le domaine, ça peut toujours faire plaisir. Bien. Hop, j'ai tout remis. Voilà. Voilà, allez c'est parti. Ah ben voilà, ça c'est fait. La pièce de 2 €, elle est à moi. Donc il est vendu une pièce à l'intérieur en plastique pour pouvoir faire le tour. Mais nous on préfère mettre une pièce de 2 €. Je vais remettre la caméra, je ne vois pas. Hop là. C'est du rangement, Jérôme? Ouais, c'est parce qu'après ça reste là, ça traîne et bon. Bon, là on en a perdu quelques-uns. On va continuer avec... Bah, tiens, si je faisais un truc, moi. On a une nouvelle boîte. Eh ben alors, du coup, on repère un tiers. Ça dépend les boîtes. Hein, un coup c'est des blanches, un coup c'est des noires. Non, mais on vous fait, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que comme du coup, on va faire cet unboxing, enfin, vous la verrez qu'en une seule étape, mais nous, on va la faire en deux. Du coup, on fait d'abord plus ou moins ce qu'il y a là, à part 2-3 trucs, pour qu'ensuite Ali enchaîne. On attend Ali. Voilà, ces tours qu'il nous avait prévus. Même si effectivement je sais les faire, je préfère quand c'est lui qui les fait, au moins comme ça il vous montre sa propre façon de faire et surtout ses propres textes. Sauf s'il n'arrive pas à traverser avec Sauf s'il n'arrive pas à... Ah putain oui, ça c'est vrai. À traverser avec les camions sur la route. Donc ça s'appelle Avaleur de sable ou Sword
Solowing. Nous on dit Sword Solowing. ça c'est ce qu'il y a sur la boîte, mais nous on dit à valeur de sabre. Donc c'est ce que vous voyez là. Alors on va essayer. Je le fais moi? C'est ce qui est marqué en anglais en fait, hein, valeur d'épée. Non, la question c'est je le fais moi ou tu le fais toi? Ah oui, c'est ouais. Je le fais moi. Attention. Ah, t'es... Hors champ. Ouais, on te voit, mais bon. Vas-y, éloigne-toi. Comme ça. Ouais. Ça sert à rien de faire semblant, on a compris. Ouais. Allez. Allez, vas-y, appuie. Ah oui, alors... Ah, un truc que je voulais dire. Ce qui est important, en fait, là, il a pas fait, Thierry, mais c'est de mettre une petite pastille. Tiens, ressort la lame. Voilà. Ça, c'est un... Tiens, ressort la lame. Voilà. Oh putain, j'ai failli me prendre ça. Là. Ce qui est intéressant, c'est surtout ça. C'est des tours simples, mais ça marche depuis des années. Celui-là, ça fait... je crois que la première fois que je l'ai acheté, ça fait... Parce que là, on 98 penser... ou 99, j'ai acheté les premiers pour les vendre et ça fait un peu plus de 20 ans. Attends, tu vas le refaire. Ça a toujours marché, je bouge pas. Tu vas le refaire parce que c'est vrai que la plupart des gens sur ce truc là... Ah, tu mets une grosse pastille? Ouais, non, mais on va la couper. Les gens pensent que du coup la lame se rétracte. Et pour justement justifier que c'est pas vrai... Pour justifier que c'est un tour extraordinaire. Et non, mais pour justifier que c'est pas vrai, attends, de quel côté... C'est là. Je fais comme ça. Voilà, donc... C'est comme ça? Ouais. Ok. C'est sûr? Ouais. Donc du coup, en fait, je mets une petite pastille ici. Voilà. Et pour vous prouver, attends, qu'il n'y a pas un change de pastille. Ah, ça va. Voilà. Hop, je fais une petite marque. Ah. Voilà, ce qui fait Après, que du coup... Mettez juste une décoration, mettez pas une pastille comme ça juste pour dire oui, c'est une pastille. tout à fait, mais c'est pour vous... Une décoration qui fait partie du, voilà. du truc. C'est pour vous montrer que, voilà, vous voyez pas parce qu'il est hors champ, mais quand il va appuyer la lame, voilà, on voit du coup que la pastille ne rentre pas dans le manche et que c'est pas une lame qui se rétracte. Donc c'est un petit peu plus fort pour les gens. Voilà. Parce que ça reste quand même une lame métallique. Hein. Voilà, te penche pas trop, tu vas te crever l'estomac. Tout ça en ressort, donc comme une lame, on va dire, d'escrime. Et voilà. Ça passe bien. C'était bon? Ouais. Donc après, une fois qu'elle est rentrée là, je peux plus bouger. Eh ben non, bah tu peux bouger. Rester la tête et comme ouais, ça. C'est ça. Donc voilà. Ça s'appelle à valeur de sabre. Ça marche. Si vous voulez faire un gag, une bêtise, vous pouvez le faire. Si vous voulez faire quelque chose de sérieux, ça marche aussi. Ouais, je pense que tout dépend de comment c'est l'ambiance, fait, le contexte, qu'est-ce qu'on fait juste avant, juste après. Alors c'est pas parce qu'on fait des tours qu'il faut l'acheter. Achetez-les vraiment parce que vous en avez besoin, parce que c'est votre personnage et tout ça. Donc nous on présente tout ça parce qu'il y en a, il en faut pour les enfants, pour les adultes, pour ceux qui adorent les cartes. Mais c'est pas parce qu'on vous montre ça qu'il faut acheter tout ça. Achetez vraiment ce que vous avez besoin. Ouais, parce que la fois le mec a dit oui mais j'ai acheté, ça me convient pas. J'y peux rien moi. Nous on vous les montre après. Oui, c'est sûr. Nous on montre ce qu'on reçoit. Si le mec il est manchot et qui veut faire du MST, il va pas acheter des cartes. Ouais, façon de parler. Oui, voilà. tout à fait. Même si on dit que c'est bien. C'est bien, mais parce que des fois quand c'est de la merde, on peut parler du château là qu'on va pas prendre. Oui, non, mais ça fonctionne, mais c'est très chiant. Ouais. Parce que, le truc de cartes qu'on empile comme ça, qu'on enlève, on en a pas parce qu'on en a eu un. Et on trouve que... C'est le bordel, le tour d'Angelo Carbone. Le temps de le mettre, le temps que ça marche, le temps... après, c'est notre avis personnel. Peut-être qu'il y en a qui l'ont acheté, ils se régalent. Mais on a trouvé que ceux qui vont l'acheter vont le mettre dans le placard. Ouais. Ils vont l'essayer à la maison pour eux. Ça va marcher au bout d'une demi-heure parce qu'ils se sont bien appliqués. Mais si on doit perdre le spectateur, et si ça ne marche pas à tous les coups, ça ne vaut pas le coup. On a pensé que c'était mieux de ne pas le vendre plutôt que vous l'acheter pour le mettre dans le placard. Voilà. Ouais. Voilà. C'est une petite... On a envie de vous parler aussi. Un petit truc aussi que je voulais vous dire, c'est que la semaine dernière, j'avais oublié de mettre tous les liens vidéo. Donc le dernier tour qu'on a fait à la fin, vous l'avez peut-être pas vu, parce qu'il y en a qui l'ont avancé juste en regardant les vignettes en bas. Et on dit au revoir et d'un seul coup on se dit mince, on a oublié de faire ça.
Et c'était les fameux dés qui s'enclavent et qui se désenclavent. Linking Dice. Linking Dice, qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. Donc allez vous remettre dans l'ancienne vidéo, le numéro 79. Et on fait Linking Dice à la fin. Bon, maintenant il y a le lien, vous pouvez cliquer dessus, vous irez direct. Mais on avait oublié de le faire, donc du coup il y en a plein qui se sont arrêtés où on disait au revoir et d'un seul coup, ah, on a oublié de faire ça et on l'a enchaîné. Donc c'était une petite parenthèse. On fait quoi? Ah, tu veux faire ça? Ça montre pas derrière parce qu'il y a le QR code. Pokémon, Pokémon, parce qu'il n'a pas le droit de reprendre le nom. Mais c'est... On va pas dire si c'est le même tour que l'autre. On va les laisser réfléchir. Parce que si on dit c'est le même tour que l'autre, ils vont comprendre. Tout à fait. On préfère vous laisser dans le flou si vous n'avez pas compris. Ce que j'ai regretté, c'est qu'il est fait bleu d'un côté, bleu de l'autre. Des fois, on a l'impression de ne pas savoir où est la face du dos. Ouais, enfin là, ça va être net puisque... Ouais, mais c'est bleu et bleu. Oui, il aurait pu faire bleu et rouge, par exemple. Oui, c'est sûr, mais bon. Là, on va dire il n'y a qu'une Pokéball. Et là, c'est quand même marqué... Ça, c'est le dos. Le dos, il y a marqué... Voilà, et la face avec les Pokéballs. Petite coupure parce que la poste qui est arrivée. On va faire Pokémon, Pokéball. Et c'est parti, Jérôme. Exactement. Donc, c'est des petites cartes de Pokéball. Hein, poker, alors là, c'est marqué Poker Magique parce que, bien évidemment, pas le droit de reprendre la marque. Et donc, j'en ai plusieurs. J'ai 5 couleurs. Jaune. La première, jaune. Donc, suivez bien l'ordre, en fait, de ces petites Pokéballs. Ok. Donc, suivez bien. Jaune. La deuxième, verte. 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 Ok. Donc jaune, vert. La troisième. Ben, rouge. Ah, orange. Là, orange. Je suis bien, c'est orange. Oui, parce que le rouge, c'est pas le même. Et ouais, le rouge, pas le même. Orange. Ok. Hop. Donc, je vais mettre ici. Donc jaune, bleu, orange. L'avant-dernière. Bleu. 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 Hop. Et t'as compris que la dernière. Ah ben c'est la rouge. Et c'est la rouge, ok? Donc il y a une différence entre la rouge et la... Ouais, c'est une petite différence. Donc je ne remélange pas les cartes, je laisse ça tel quel. Donc si tu as suivi, quelle était la première? Jaune. Ouais. La seconde? Bleu ou orange? Bleu? Ah, je sais pas. Je me rappelle plus déjà plus. Bleu, orange. Bah, on va faire un truc mieux que ça. On va récupérer tes 4 couleurs parce que visiblement tu sais pas dans quel ordre elles sont. Tu vois? Je suis un tocard. Alors je les prends comme ça. Regarde ce que je vais faire. Je prends toutes ces couleurs et je les mets sur une seule et unique carte. Ah, et ce qui fait que maintenant tu te retrouves en fait avec tes Pokéballs. Bon, déjà, elles n'existaient pas, mais qui sont arrivées toutes sur une seule et même carte. Et puis là, toutes les Pokéballs où tu as voulu deviner l'ordre des cartes en fait n'existaient pas, car effectivement j'ai les 4 autres cartes. Mais j'ai... Ça, c'est les cadeaux qu'il y a dans les Pokéballs. Effectivement, les animaux des Pokéballs, dont... alors, moi, je sais plus qui c'est, à part lui qui est Pikachu. Mais voilà, donc toutes les cartes qui étaient des Pokéballs de 2 couleurs différentes se sont transformées, donc, du coup, en cartes, en figurines. Et elles se sont retrouvées, les images, sur la 5e petite carte. Donc, c'est mignon, parce que c'est vrai que pour le public... ça reste facile, on va dire, pour nous à comprendre en tant que magicien. Et encore, quoique, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris. Mais au niveau visuel, on est très très clean parce qu'on avait une carte qui ressemblait pas du tout à ces cartes-là. Et en plus, on est quand même très clean à la fin, même si on peut pas quand même tout donner à examiner. Mais dans tous les cas, je dirais, il n'y a même pas besoin de donner à examiner. Le visuel est très très fort et on voit bien que le changement est radical. Donc pour faire un test, comme on dit, un test par exemple d'acuité visuelle ou des choses comme ça, c'est sympa parce qu'on peut jouer même pour des adultes avec des couleurs en parlant de tout simplement que ce sont des cartes d'enfants de Pokéball, hein, tout le monde connaît ça, et puis finalement les adultes non plus ne voient pas arriver le final. Donc ça fonctionne très bien et c'est très simple à faire, vous l'aurez compris. Tiens bien, je le range direct par contre pour faire juste un truc. Mais connaissant pas chaque c'est un peu pareil que l'autre, j'ai eu du mal parce que j'avais les cartes sur les doigts, j'ai du mal à saisir tout, hein. C'est-à-dire comment ils ont fait tout le détail, c'est pas si évident que ça à trouver, même si on a une idée du principe, à le refabriquer, je suis pas sûr que j'y réussirai du premier coup.
dire, tu vois, pour dire si je pour comprendre le trucage exactement. Tu as pas compris ce que je veux dire. Si, je comprends. Je te comprends tout. Avec toutes les années, même si tu parles pas, je comprends. On fait Donc voilà. On fait ça que on a envie de le faire depuis 3 semaines. C'est le bon? Ouais. Money Drop que nous avait présenté on a le stock, ça Olivier Dequin. Non, attends, je vais pas mettre le QR code dans ce sens-là. Là, le QR, on rangera après. Non, j'aime bien ranger maintenant, au moins comme ça on perd un peu de temps, le temps qu'Ali il arrive. Hop là. Voilà. Donc ça c'est Pocket Moon. Pocket Moon. Bien. Ah ouais, mais non, mais ça il faut le faire avec tout le cups, les machins et tout ça. Eh ben, je vais chercher tout ça. Et oui. On fait une petite coupure Et pour amener du matériel. Va chercher tout ça, au moins on le fait bien. Et on arrive. Ça y est, je suis allé chercher ce qu'il fallait. Allez, finalement, le temps qu'il trouve, on a préféré couper. Donc, j'étais où? Ils sont là. Donc, Money Drop. Un petit tour d'Olivier Dequin. Alors, avant de commencer, très important, j'ai des petits cadeaux ici. J'ai plusieurs cadeaux. Et pour la première fois, tu vas gagner un cadeau. Donc il y aura bien sûr, comme il y a plusieurs cadeaux, il y en a 5 exactement, il y aura 4 cadeaux qui me reviendront à moi, et puis il y a un cadeau qui te reviendra à toi. Donc forcément, tu as des cadeaux qui sont plus intéressants que d'autres, mais bon, ça, tu verras, ça sera par rapport à ton propre choix. J'ai compris. J'ai une petite carte qui comporte des nombres de 1 à 5, qui peuvent être lus que dans un seul sens. Oui, voilà. À là, ou de là à là, ce qui va permettre tout simplement d'enlever toute ambiguïté que on puisse avoir. Tu sais, quand on compte les cartes, des fois on peut dire ah mais tiens, tu pars de la gauche, tu pars de la droite, et finalement 3, et voilà, je fais 1, 2, 3, finalement on s'arrange. Ouais. Donc du coup, tu préfères mettre la carte comme ça ou la carte comme ça? Face spectateur. Face spectateur, au moins comme ça vous voyez tous 1, 2, 3, 4, 5, c'est très bien. Donc ça veut dire que si tu poses la première carte, ça sera celle-ci, puis la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Allez, ok. J'ai 5 cartes qui sont 5 cartes numériques. Donc comme on peut voir avec tous les chiffres de 1 à 5, d'accord, qui te reviendront à toi. D'ailleurs moi je vais rien toucher. Et là par contre je vais pas vous les montrer parce que c'est des cadeaux, mais j'ai 5 cartes qui comportent des petits points d'interrogation, comme on peut voir ici, d'accord, qui sont les cadeaux que Thierry peut gagner. Et pour faire ce tour là, tu vas voir, on va utiliser... Donc ça c'est les cadeaux. Ouais, on va utiliser 2 protocoles. Le premier protocole, c'est que tu vas mélanger ces cartes là. Donc un protocole pour chaque paquet. Exactement. Ça, je mélange. Ouais, tu mélanges. Donc, alors, le protocole est très simple. Hein. C'est tu vas mélanger, tu vas poser les cartes dans l'ordre que tu as envie de 1 à 5. Tu peux pas faire plus net. C'est ça, le ouais. protocole. Donc, je peux pas faire plus net que ça. Alors, je mélange, je ferme les yeux. Alors, bien évidemment, vous avez compris que si je le fais à Thierry, c'est que voilà, il n'y a pas de complicité. Donc, ça veut dire donc, que la 1, c'est laquelle pour toi? Celle-là. Ouais, la 2, la 3, la 4, la 5. Est-ce que tu veux changer ce sens-là? Au dernier moment, on peut faire ça. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. J'ai compris. On est bon? Bien. Allez, ok. Protocole intéressant et facile à comprendre. Et on sent qu'il n'y a pas d'embrouille. Et là, voilà, c'est honnête. J'ai vu. Donc pour toi, la 1, c'est bien celle-ci, la 2, la 3, la 4, la 5. Super. Ça représente des cadeaux. Ça représente des cadeaux, mais que tu connais pas. J'ai tout compris. et tu vas gagner un cadeau. Par contre, les cartes autres seront pour moi. Maintenant, tu as un deuxième petit paquet qui sont des cartes numériques que tu vas mélanger. Par ce coup-ci. Et que tu me les avais montrées, cela. Oui, mais tu peux même les regarder, hein, les vérifier. Il n'y a pas de carte collée, il n'y a pas de rough and fluid, pas de carte magnétique, il n'y a rien de tout ça. Le 3, le 3, le 4, le 5. Voilà. Tu vas mélanger tout ça, c'est très important. Ah. On a une voiture qui se gare, j'espère que c'est nous. Et tu vas les poser comme tu as envie, une par une, sur la table. Donc de façon à créer un mélange qui est totalement aléatoire et que je ne peux pas connaître. Ou un mélange, ou un ordre de cartes. Ou un ordre de cartes qui sera propre et unique à toi. Je choisis, je mets au hasard. Hop, 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 et hop. Ça te va? Est-ce que tu veux changer la position des cartes ou pas? Celle-là ici. Allez, super. Tu rassembles. Et maintenant, on va créer le deuxième protocole. Là, c'était un protocole simple. Là, là j'ai mélangé et j'ai posé. Exactement. Et là, tu as mélangé et c'était ton truc à toi. Alors, tu sais qu'en magie, on a ce fameux truc qu'on connaît tous. Pour éliminer des cartes et qu'il en reste une, d'en poser une sur la table, et puis une dessous, une sur la table, une dessous, jusqu'à quand qu'il reste une seule carte en main. Je connais. Tu connais ça? Bon, ben on va faire exactement la même chose. Donc tu vas en poser une sur la table, une dessous.
Alors tu vas retourner le jeu face en l'air, de façon à ce que tu vois qu'il n'y a pas de subtilité au niveau chiffre, et au moins tu peux tous les vérifier, et la caméra aussi. Donc maintenant le protocole d'élimination, comme j'ai dit, une sur la table, donc ça, voilà. Elle est foutue. Elle est foutue, une dessous, et une sur la table, et ainsi de suite, et tu fais ça jusqu'à la fin, comme tout le monde connaît. Donc on en appelle ça la donne australienne. Et il te reste une carte que je découvre en même temps que toi, le nombre numéro 1. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. La une, c'est là. Oui, la une c'est là. J'étais en train de réfléchir à un truc. Je te vois faire ça, pourquoi tu fais ça? La une c'est là, là tu peux plus changer. Oui, j'allais dire, voilà, là c'est mort. Il n'y a pas d'ambiguïté, voilà. La carte elle est comme ça, c'est celui-là. Donc c'est bon? Oui. Impeccable pour toi? Ouais. Donc maintenant on va découvrir quand même les cadeaux. Si tu étais tombé sur la 4, parce que tu es d'accord avec moi que ce fameux protocole, il aurait été complètement différent si tu avais mélangé le jeu d'une certaine façon. D'une autre façon. Et là tu es d'accord avec moi qu'il n'y a pas de subtilité de langage. Donc si tu avais choisi la 4, c'est-à-dire là tu vas me montrer ce que j'ai perdu. Ce que tu aurais pu gagner. Ah. Si tu avais choisi la 4, donc celle-ci, ouais. Oh, 20 €. Tu aurais gagné 20 €. Et attends, c'est fou. C'est que je les avais, les 20 €. Mais tu les gardes. Eh oui, qu'est-ce que je te dis? Si tu avais choisi la numéro 5, tu serais tombé sur ça. Et tu aurais pris 10 €. 10 €. Attends. Le pire dans tout ça, c'est que je les avais. Donc j'aurais pu te les donner, mais non, t'as perdu. Mais non. Ben, c'est pour moi, merci. Hein. Si t'avais choisi la 3, alors la 3, donc c'est bien celle-ci, hein, c'est pour ça, tout à l'heure tu m'as mis un doute, je croyais que t'allais changer. Ah. Oh, t'aurais gagné 50, attends, 10, le pire... 20, 50. Le pire, attends, le pire, c'est que je les avais. Mais bon, tu les as perdus. Et si t'avais choisi la 2... Si tu avais choisi la 2, donc celle-ci, hein, il me reste peut-être 5 ou 100. Si tu avais choisi la 2, oh, j'ai perdu le 100. T'aurais gagné 100. Attends, le pire, Thierry. C'est que tu les avais. C'est que je les avais aussi. Mais bon, faute de chance, de grive, on mangera des merdes. Mais t'as quand même un gain. 5 € ou 200. Ouais, c'est pour ça que je te dis que c'est quand même fort. 10, 20, 50, le 30 il n'existe pas. 100. Non. Soit 200, soit 5 €. C'est ça qui est fort. C'est hein. que dans ce tour-là, le client part toujours gagnant. Mais tu peux regarder ton cadeau quand même, alors que c'était ton propre... Ah. Un petit arlequin. Ah ben finalement, en fait, je crois que quand j'ai fait l'impression des cartes, Olivier, il a dû oublier de mettre le 200 et de mettre le 5, et il a imprimé un arlequin. Mais bon, comme j'ai dit que tu étais toujours gagnant, effectivement, je t'offre le petit arlequin que je te devais. Donc vous avez compris que vous n'avez pas d'arlequin. Donc on a mis un faux truc et on offre le petit bonbon aux spectateurs. Un cadeau, c'est un cadeau. Hein. En guise de remerciement et de cadeau. Et voilà. Donc vous avez vu la petite subtilité, c'est très net au niveau effet. Je pense que c'est très bluffant au niveau du spectateur. Parce que c'est pur en fait. Il fait ce qu'il a envie. Tout est entre guillemets dit de quoi dit à l'avance. Et pourtant, il se passe ce petit miracle. Mais comme vous voyez dans la vidéo, parce que je vais mettre les deux, il y a directement la carte qui est posée sur la table. Qui donne les instructions. Et quand il retourne, il y a marqué « Placez la carte du dessus sous le paquet », ainsi de suite. Il y a déjà les instructions. Jérôme, il préfère les dire, moi ça je préfère, j'en discuterai d'ailleurs avec Olivier, et puis j'espère qu'il attestera que comme ça il aime bien. Mais l'avantage c'est que vous la faites ou vous la faites Exactement. pas, vous choisissez votre version, c'est bien imprimé. C'est du très très beau matériel, il n'y a absolument rien à dire. On peut faire une belle routine, parce que ça plaît, voilà, et c'est original. C'est très très bien. Et à la fin, c'est rigolo, parce qu'on lui donne un vrai arlequin, et voilà. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Si on suit exactement les étapes que je dis, on va dire les paroles comme ça, eh ben, le tour fonctionne en fait tout le temps de cette façon-là, ce qui est d'ailleurs assez déroutant parce qu'on peut se dire, mais merde, comment ça peut être possible? Franchement, rien à dire. J'adore ce petit effet. Au début, c'est celui qui me plaisait le moins de tout ce qu'il nous avait montré. Parce que la routine, elle n'avait pas fait pareil. Ouais, parce qu'il n'avait pas fait du tout pareil. Et au final, maintenant, je me rends compte que plus je le fais au magasin, plus les gens ils sont ah merde, putain, comment c'est possible? Il nous a laissé un exemplaire, on l'a fait à notre façon, et du coup on l'a rappelé, on l'a dit, ça nous plaît, et il n'y en avait plus, il les a refait imprimer pour nous. Et voilà, on a le stock.
Bon, c'est vraiment parce que c'est toi que je te les rends. Donc l'explication, si vous la cherchez, elle est là-dedans. Et voilà, et voilà. Donc franchement, ouais, très très bon Money tour. drop. Et surtout très visuel, parce que c'est vrai que d'avoir ces petites cartes numériques sur fond noir, c'est quelque chose qui parle bien aux gens, qui est très visuel. Puis la qualité de la carte et puis le billet imprimé, c'est très propre, ça fait très très joli. Donc Si vraiment très content. Si vous n'avez pas ce style de tour dans votre panoplie de magicien, faites-vous plaisir. Donc, tout simplement. et puis ça prend pas de place. Pas de manipulation, facile à faire. Rien à faire. Il n'y a pas de subtilité. C'est ça qui est, c'est que du coup dans cette version comme ça, il n'y a pas de subtilité de comment dire. La sortie en fait sera à chaque fois identique. Pas identique, je veux dire pas identique au niveau du 1, puisqu'effectivement le spectateur choisit ce qu'il a envie. Donc ça, vous avez compris que le choix il est totalement libre. Mais il n'y a pas de, s'il avait fait ça, je lui aurais dit de couper le jeu, j'aurais dit d'intervertir des cartes ou des choses comme ça. Non, pas du tout. C'est tel quel, comme ça, à chaque fois, voire même encore mieux, ça arrive. Voilà. Donc vraiment très très bon produit. Ensuite, on fait petite balle en mousse. Alors, les balles en mousse, jusqu'à présent, ça disparaît de plus en plus chez Murphy, Gauchman, je ne sais pas ce qu'il fait. On s'est aperçu que ça commence à revenir, donc ça c'est le Tenio. Donc du coup on va vous faire la routine, parce que Tenio il vous vend la routine complète avec tout le matos qu'on n'arrive plus à trouver au détail, donc c'est pour ça que je vais vous faire la routine. Mais on a commencé à recevoir le Ding Dong et la balle en cube de chez Gauchman. Alors est-ce qu'il est en train de les refaire? Ou est-ce que ça a été racheté? Parce que Ali m'a dit peut-être que ça a été racheté peut-être par d'autres firmes et qui reprennent la qualité de la mousse Gauchman. Donc pour l'instant, tout ce qui est Gauchman, on vit avec ce qui nous reste. Il nous reste plus grand chose. Il nous reste malheureusement plus grand chose. Quelques grosses, et il y en a qu'on n'a même pas mis sur le site parce que j'ai pas eu le temps. Mais en espérant que ça va arriver. Donc le Zizi en mousse, il est revenu. On a deux modèles sur le site, de Zizi. On a le modèle Difata et le modèle Gauchman. C'est d'où la différence de prix. Et les balles en cube. Balles en cube Difata et balles en cube Gauchman. Balles en cube Gauchman, on n'a qu'une boule et un cube. Et dans celui Difata, on a 3 boules, je crois, et un cube. C'est pas le même... mais aussi, il y a la qualité de la mousse qui est différente. Donc là, il va vous faire... super kit super mousse routine on se rappelle plus mais c'est une routine qui va bien, routine très très simple, ça se fait avec un petit vous savez les petites anses comme ça là, les petites anses de porte-monnaie. L'avantage c'est que voilà, c'est petit et on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. C'est vide, on voit, hein, tu peux... C'est vide, il y a beaucoup de choses mais on le voit pas. On le voit pas. C'est les portefeuilles de magicien. Exactement. Et d'ailleurs quand on les ouvre, ces petits portefeuilles, on peut se permettre d'attraper des trucs à l'intérieur, parce que si je vais vraiment à l'intérieur du porte-monnaie, en fait on a une petite boule. C'est intéressant quand même, hein, comme petit truc. Et autrement, si c'est fermé, on voit absolument rien. Alors ce qui est assez étonnant avec cette petite boule, c'est qu'on peut se permettre, par exemple, si je frotte, tu vois, comme ça, la petite boule, de l'écraser et d'essayer, tu vois, quand je l'écrase, de la scinder en deux. Alors, je vais aller au ralenti, mais en fait, en l'écrasant, on peut la scinder, oui, la cisailler, la scinder en deux, c'est pareil, et on arrive à faire ça. On pourrait faire beaucoup plus fort. Tends la main. Voilà, je vais récupérer une petite boule et je vais te la demander de fermer la main comme ça. Et regarde bien. Donc une boule. Le truc classique. Petite balle, tout ça dans la main et on frotte. Et si je frotte avec le petit porte-monnaie magique, on a compris que la boule peut disparaître. Et si maintenant tu ouvres la main, tu en as deux. La première et la seconde. Donc premier effet. Deuxième effet, c'est de créer l'effet magique. Donc on va en prendre une, en prendre deux. Je demande au prêteur d'ouvrir la main. Je mets les deux balles en main. Et je récupère mon petit porte-monnaie. Toujours. Et dans ce petit porte-monnaie, attention, je prends la petite balle. Et je te l'envoie dans la main. Ce qui fait que maintenant, tu te retrouves
avec 1, 2 3 boules. et 3 boules. Ça c'est, on va dire, le petit climax. Mais pour finir, on pourra aller beaucoup plus loin. Si je prends ces boules comme ça et que je les mets en fait dans le point, enfin du moins sur mon point, et que j'appuie tout ça vraiment à l'intérieur du point, vraiment, hein, ça passe pas dans les manches ou des trucs comme ça, hein, eh bien, on se rend compte que si on frotte avec le petit porte-monnaie aussi qui est magique, et qu'on souffle, on se retrouve maintenant à transformer nos 3 petites balles en une grosse balle de Catherine, je sais plus combien elles font, et du coup ça reste le climax. Donc routine très simple, efficace parce que ça reste quand même visuel, des apparitions, des dédoublements, des disparitions dans la main, donc après on peut enchaîner un petit peu ce qu'on a envie, hein. Mais il y en a plein qui nous disent j'ai pas de routine balle en mousse. Si vous n'avez pas de routine balle en mousse, là l'avantage c'est que le matériel est vendu avec. C'est du Gauchman. La routine elle passe très bien. Vous pouvez faire facilement les passes parce que Jérôme a déjà fait l'explication il y a une vingtaine d'années. Ouais, au moins tu étais jeune dedans. J'étais tout jeune. Et pour ceux qui veulent démarrer les balles en mousse, voilà, c'est tout prêt et c'est du Tegno. Donc voilà. Donc là je vous l'ai fait dans la condition où j'étais assis, donc bien sûr beaucoup plus simple pour moi. Mais c'est une routine qui se fait largement en condition, enfin du moment où vous avez une table pour pouvoir en fait faire le dédoublement et tout ça, après le reste ça reste facile. Donc c'est assez visuel pour les gens parce que il faut quand même savoir qu'il y a comme vous avez pu voir, il y a plusieurs étapes et c'est quand même magique. Donc de finir avec une balle, une grosse balle comme ça, ça reste intéressant, puis ça finit le tour. Et si vous voyez le matériel comme ça, la grosse boule est dedans aussi. Oui, donc tout est fourni avec ça. Voilà. Donc ça et la petite anse qui va bien, qui a rien à dire, elle fonctionne bien, elle est bien finie, elle n'est pas coupante, il y en a certaines qui sont un petit peu coupantes, là pas du tout, franchement ça reste très propre, de toute façon de manière ça reste... Pourquoi tu dis Tegno toi? C'est pas des Tegno? Ah oui? Bah oui. Ah bah oui, tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Donc voilà. Et du coup, j'ai pris mon petit stock et je vais en racheter pour lundi, on sait jamais. En espérant que les camions ils arrivent jusqu'à chez nous. Exactement. Allez. Hop. Donc, et en plus la qualité de la mousse, t'es sûr que c'est du Gauchman? Oui. La qualité de la mousse est quand même très bonne. Alors c'est vrai que quand vous recevez des balles, on va dire toutes fripées parce qu'elles sont fermées. Je dis Gauchman parce que c'est la qualité, la souplesse Gauchman. Oui, d'accord, oui, parce que je suis pas sûr que ça soit... Voilà, je suis pas sûr que tu... Mais bon, là, celle-là, vous l'avez vu, quand je la manipule, elle est ultra souple. Je l'ai mis dans l'eau parce qu'elle était toute compactée puisqu'elle arrive dedans. Dès qu'on la met dans l'eau, tac, on les sort, elle reprend sa forme initiale, elle n'a aucune marque. Donc je dois dire que là, effectivement, au niveau de la qualité de la mousse, il n'y a absolument rien à dire, c'est irréprochable. Donc c'est très bien. Bien. Ben voilà. Est-ce que tu veux qu'on prépare des choses comme ça en attendant que Ali arrive? Une petite coupure d'une seconde pour vous, pour faire celui-là ou celui-là. Et on revient parmi vous. Exactement. À tout de suite. Et ben voilà, comme c'était prévu, on est en compagnie de Ali. Ouais. Bonjour les amis. Il est arrivé, donc on a repris la vidéo. Donc du coup, comme on a la chance d'avoir notre ami Ali, il va nous faire tout ce qu'il avait prévu. Et t'as dit que tu allais nous commencer par nous faire Svengali. Svengali. Donc celui-ci, gardez bien les yeux ouverts. Les oreilles également, parce que vous allez voir, ça va faire mal. Svengali et non pas Svengali. Oui. Oui. Hein? Voilà. Quand vous mettez Svengali, vous mettez Svengali de Ali. C'est ça, sinon, voilà. Si vous mettez Svengali, il va vous envoyer un jeu Svengali. Ça c'est sûr. Et du coup, c'est pas le but. C'est pas le but. Alors, donc Thierry et Jérôme, on va essayer une coïncidence. Vous pouvez confirmer à la caméra, on n'est pas complices. Non, du tout. En plus, moi j'arrive de la poste. Non. et en plus, moi je le connais pas, j'ai jamais vu. Voilà. Donc vraiment, il n'y a aucune complicité et il y a plusieurs présentations. Je vais en faire une qui sera expliquée dans les explications et je vais vous montrer celle qui est pour moi ultimate, celle qui est pour moi la mieux parce qu'elle va renforcer l'effet et elle va peut-être faire découvrir à des gens quelque chose qu'ils ne connaissent peut-être pas parce que c'est des vieux trucs. Donc Thierry, toi, tu as le jeu rouge pour toi et Jérôme, toi, tu n'as pas de jeu pour l'instant. Le bleu, c'est le mien, mais à l'intérieur de ce jeu bleu, j'ai fait une prédiction. J'ai rajouté quelque chose qui n'a rien à voir et qui ne doit pas être dans ce jeu-là. D'accord. Et peut-être que à la fin, ça correspondra à quelque chose. D'accord? Donc, Thierry, je vais commencer par toi.
Donc ton jeu à toi, c'est un jeu rouge. Et je vais te demander dans quelques instants de le mélanger. D'accord? Et de le mélanger autant de fois que tu veux. Déjà, ça commence bien. Ça, on aime bien. Voilà. Et tu mélanges. Ça, je Et sais quand faire. tu en as marre, tu t'arrêtes et tu poses le jeu. Et je te dirai ce que tu devras faire après. Donc, première chose que tu dois faire, c'est mélanger les cartes. Ça, je sais faire. Super. Ah, tu vois que c'est pas si mongolien que ça que tu arrives. Voilà. Super. Et maintenant, voilà ce que tu vas faire. Regarde bien la consigne. Hop là. Où tu t'es arrêté, tu vas prendre la carte. Mais écoute bien, toi, tu ne vas jamais la regarder. Par contre, tu vas la montrer à Jérôme. Et toi, Jérôme, voilà le petit travail que tu vas faire. Quand tu verras la carte que Thierry a choisie, tu vas devoir penser à une carte, tout sauf celle que Thierry a choisie. D'accord. Alors, pour que ça soit simple et que ça te facilite le truc, si tu vois qu'il a choisi une carte rouge, tu penses à une carte noire, n'importe laquelle. D'accord, totalement différent. Différente. Ok. Et si c'est une carte noire, tu penses à n'importe quelle carte rouge. Mais surtout, toi, tu ne dois jamais savoir le nom de ta carte. Est-ce Donc, qu'on peut la montrer à eux? si tu veux, oui, mais ce qu'il faut, c'est que toi, tu ne la vois pas. D'accord. Le problème, c'est que j'ai peur que tu la regardes sur le Alors, truc. tu la là. regardes Ok. et tu leur montres. Ouais, Ok. tu la montres, mais Toi, je te la montre pas, hein. Non, Ok. moi, je dois même pas la voir. Hein. Non, non, non. Donc moi, je la montre. Tu la montres. Ok. On regarde On moi. regardez pas. Et Voilà, toi, c'est... tu dois instantanément penser à une carte de couleur opposée. Alors, pas forcément la même valeur, mais Oui, si tu veux. Tout à fait. D'accord. J'ai Et donc, compris. maintenant, je range pour pas qu'il y ait de confusion. Et cette carte à tirer, elle va rester là. D'accord. Alors jusqu'à là, c'est honnête. D'accord. Je Et vous maintenant, confirme que c'est honnête. tu as bien une carte maintenant en tête. Alors oui, j'ai du coup une autre carte en Et tête. comme je voudrais jamais savoir le nom de cette carte, et que je voudrais surtout pas que tu me gruges, même si je sais que tu es honnête, je vais te demander de faire une chose. Regarde, j'ai un petit bout de papier. Yes. Je vais te demander, pour en plus moi te prouver que je vais pas te gruger non plus, ce bout de papier, tu vas écrire tes initiales dessus. Mes initiales. Oui. Tu le signes, tu marques Allez, Jérôme, ce on va que tu mettre veux. les petites initiales. Voilà. Et c'est surtout aussi pour Alors, après... c'est pas Jésus-Christ. Hein. Non, non, C'est Jérôme Canol. Hein. Voilà. Comme ça, au moins, après, même Thierry, je pourrais confirmer que tu ne connais pas, tu ne peux pas tricher toi non plus. Ah, D'accord. je suis entièrement Et maintenant, d'accord. dans ta tête, tu as une carte. Ah oui. Donc, on va se retourner avec Encore Thierry. Ouais, parce que je veux surtout pas que tu sois au courant de tout ça. Et sur cette partie-là, tu vas écrire le nom de ta carte. D'accord, je fais Alors, le dessin. Ou tu fais un dessin, ou tu l'écris. Bien sûr, tu t'embêtes pas si tu as choisi, je sais pas moi, le 7 de pique, tu fais 7 et Oui, pique, tout etc. à fait. Et une fois que tu as J'ai fini, compris. tu plies et tu fermes avec la d'accord. petite agrafeuse, tout ça. Ok. Et tu peux en mettre autant que tu veux si tu as envie de te faire un kiff. Voilà. Et nous, avec Thierry, on comprendra qu'à partir du moment où on entendra l'agrafeuse, c'est que tu auras au moins tout à fermé fait. le papier. Donc tu pourras te retourner. Donc, Alors là, on regarde j'avoue ultra honnête. Donc J'avais pas fait attention. je sais ce qu'il a vu Thierry et donc du coup à moi de jeune dessiner quand une tu as carte fait ça. différente. C'est toi quand même là normalement. C'est ça. Après tu peux montrer Jérôme ce que tu as fait comme carte à la... Allez, je montre. C'était la jaquette qu'ils avaient chez Donc nous. du coup, puisqu'il a choisi ça, du coup moi je dessine complètement une carte différente. Ok, Ali. On est revenu. Ah, il a pas agrafé. Attends. Ah mais c'est des agrafes sans agrafes, ok. Non, c'est une agrafeuse. Bah, si ça marche pas, c'est pas Non. grave. Pose le papier. Voilà, non mais c'est bon, là j'avoue que c'est impossible Voilà. à voir. Et au moins comme ça. Ah ben voilà, au moins on est sûr à 100%. On est sûr. Je mets tout ça là. Et maintenant, je récapitule ce qui vient de se passer. Thierry a pris le jeu rouge, il a mélangé, il a choisi une carte que lui ignore complètement. Ah tout à fait, je suis Le entièrement seul d'accord. qui connaît cette carte, c'est toi. C'est vrai. Et eux. Et les gens de la caméra aussi. Et C'est maintenant, mon truc à moi, c'est de te montrer ce que j'ai promis tout à l'heure. C'est que je vous ai dit que dans le jeu bleu qui était là, il y avait un truc un peu particulier. Est-ce que Oui. tu penses une seconde que c'est possible que dans ce jeu bleu-là, il y ait la carte que tu as choisie? Non. Si ça tu me la sors, je mange Ah bah, le je- paquet. C'est obligé qu'elle Ah ben oui, qu'elle y soit. elle y soit, mais je sais pas ce qu'il y a comme jeu dedans. Je vais te Mais montrer oui, ça. Dans ce jeu ah, théoriquement oui. bleu, il y a une carte quelque part dans le jeu. D'accord? Et cette carte quelque part dans le jeu, sois honnête avec moi. Ouais. Je vais essayer de te la sortir, elle doit être un tout petit peu là. C'est l'as de trèfle. C'est la carte que tu as choisie. Non. Comment ça, non? Alors, si cette carte qui n'a rien à voir dans ce jeu est face en l'air là, c'est qu'elle a un rapport avec ta carte. Bah oui. Oui, ah ben oui, elle a un rapport, oui. Ah, donc Mais- elle est bien là, pas par hasard. C'est la C'est couleur. vrai, c'est vrai. Ça, elle a un rapport avec la couleur, C'est même par pas. rapport à la couleur? Non. Même pas.
En Même fait, c'est pas la carte que j'ai pensée, mais effectivement, c'est une carte... Attends. Si elle est là et qu'elle a un rapport avec quelque chose, c'est que peut-être que je m'adresse pas à la bonne personne. Thierry, est-ce qu'elle a un rapport avec ta carte? Je sais pas, j'ai pas vu la mienne. Ah ben justement, Ah, c'est maintenant que tu dois le faire. As de trèfle. Eh ben oui. Ah ben oui, Donc vous l'avez si dit. elle était là, c'est pas par hasard. C'est pas par Ah. hasard. C'est parce que c'est exactement l'as de trèfle, la carte qu'il avait choisie lui Bien en vu. fait. Eh oui. Mais si elle était là, j'ai bien dit, c'est qu'elle a un rapport. Tiens, tu peux pas me tromper puisque tu as écrit le nom de ta C'est carte vrai. là-bas. Tu veux bien, s'il te plaît, ouvrir le papier? C'est toujours le même, il a pas Ah, changé. c'est toujours le même. Voilà. Pour l'instant, il n'a pas changé, je te le confirme. Je te montre. Ouais. 2 de carreau. Donc moi j'avais noté, puisque j'ai vu l'as de trèfle, une carte dans ma tête complètement Deux au de carreau. hasard, le 2 de carreau. Oui, Donc j'avais raison, elle avait un Elle est rapport noire, avec il a ta choisi carte. une carte rouge. Ouais, c'est En dit fait- comme ça, en je fait, suis d'accord. Moi je parlais pas de là, hein. C'est 1 plus 1, 2 peut-être. Je parlais de là. Ah. Parce qu'en fait, cette carte qui est complètement différente des autres, tout était écrit depuis le début. dessus. Joli, 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 c'est beau. joli. Ouais. Effectivement, Là, tu as joli. pris Steam alors. Donc, Alors là, j'ai fait la version Svengali qui n'est pas nécessaire d'utiliser effectivement mon produit. Donc si vous voulez faire ça, il vous faut Svengali Zangali et je vois qu'il y a Tout Steam à fait. ici Ouais. et Steam. et Steam. Ceux qui l'ont déjà connaissent Steam, c'est pour embellir c'est les sûr faits. que ça renforce Mais si- absolument l'effet, puisque Si tu n'as pas Steam, tu fais Tu comment? peux le faire. Ah ben, je vais demander à Il Jérôme demande le nom de la carte. Ah, tout simplement. et Tout ça marche. simplement. Ça C'est vrai marche que là, pareil. le fait de la deviner, c'est encore mieux. Là, Oui. à aucun Mais, moment, c'est- à aucun moment, la carte que tu as choisie toi correspond à ici. Le final, on aura le même. La différence en utilisant Svengali version de base, on à fait fait. nommer la carte à la personne. Donc là, Jérôme, il m'aurait dit, ben, moi, je choisis le 2 de carreau. Ah ben, tiens, je vais te montrer ma prédiction. Et en sortant ma prédiction, on aura effectivement l'effet final, comme on Tout le à voit fait, là. qui fonctionne très bien. Mais Qui c'est vrai fonctionne que très bien. j'avoue que de Mais mettre le fait Steam en de mettre plus, Steam, ça renforce l'effet que ben, je ne ah oui, tu connais demandes rien. jamais le nom de la carte. Et là, la L'avantage. surprise, c'est que boum, à la fin, quand à on fait. va montrer ça, là, les gens diront, mais comment ils pouvaient savoir le 2 de carreau? Donc ça veut dire que si vous avez Steam, achetez Zangali et vous ferez vous cette pourrez faire le Si vous combo, ne l'avez pas, soit vous le prenez, soit vous le prenez soit vous le pas. prenez pas, Vous mais en ferez tout quand cas, même le même mais effet. vous ferez le même le effet. même effet. Alors pour ceux qui Tu en posent... as amené ou jamais? Tu en as quelques-uns. et puis Pour ceux qui c'est- posent la c'est- question à chaque fois si c'est simple, si c'est difficile, si c'est compliqué, là je vous garantis que le tour, donc il est ultra simple. Voilà, il y a rien à faire. Et pour ceux qui pensent, ah oui mais peut-être que, est-ce que ça utilise un jeu marqué? Pas du tout. Du tout. La carte qui est choisie par le spectateur, elle est totalement libre et c'est pas en fonction de ce qu'il va choisir et qu'il faut regarder quelque chose qu'on va ensuite faire Et en voilà l'effet. fonction. Donc ça reste vraiment très très simple. Et voilà l'effet. Là, Et le reset, là, regardez bien, là, et je suis reparti pour une note table, si je dois le refaire à une note table, avec une autre carte qui sera pas forcément le 2 de carreau, qui sera une autre, je n'ai rien Tout à à fait, préparer puisque, d'autre, à effectivement- part si, pour ceux qui connaissent Steam, doit faire. Mais c'est pas nécessaire en worker, j'ai pas besoin à chaque fois de trucs. beau, hein. Je pense qu'en excellent. one shot, de faire que lui, il connaît pas sa carte. Toi, je connais pas ta carte, et tout se recouple après, ça ça. reste quand même. Je lui ai Ouais. jamais dit qu'il a Ben, choisi le 2 de même carreau. là, Non, c'est très même beau. du coup pour les magiciens qui connaissent déjà quelques trucs, ils peuvent se dire oh, merde, comment ça peut Ouais. effectivement fonctionner? Parce que l'information de la carte en utilisant Steam sur un papier comme ça, il ne regarde absolument jamais rien, il ne le touche jamais et pourtant il va quand même réussir à connaître le nom de la Et carte le pour mélange, pouvoir bien ensuite. sûr. Et l'intérêt de c'est très, pouvoir, très net. Je l'ai toujours présenté comme ça avec effectivement Steam. Pourquoi je reparle de Steam? Parce que Steam, il faut savoir que la première année de sa sortie, c'est 2003. C'est Donc vrai. il y a peut-être des gens qui aujourd'hui font de la magie qui connaissent pas encore. 2003 ventes dans la journée? Hein? 2300 ventes dans la Non, journée? En 2003, mais première presque, fois hein. publié en Presque. 2003. Donc 2003, il y a peut-être des gens qui n'étaient même pas encore mis dans la C'est magie. Donc il y en a, 2003, ouais. il y en a peut-être qui connaissent pas encore Steam, et c'est une manière aussi de leur faire découvrir Steam pour ceux qui connaissent pas ce principe. Exactement. Et j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup qui connaissent pas, parce que je continue à faire des conférences dans toute la France, et quand j'arrive, Eh oui. des gens ils me disent mais je connais pas Steam. Alors, Ah ouais, c'est- ils connaissent- alors, ceux qui ils ne connaissent connaissent pas pas ce Steam, Regardez la vidéo de Steam. vous écrivez un mot sur un papier, il aggrave, et tu as la Alice se vidéo concentre. Oui, regardez la vidéo. Voilà, De toute Vous façon, verrez moi, que, moi, vous je l'ai verrez que fait. sur la vidéo, Thierry, c'est pas Il- le même sur la vidéo. Et- Ouais,
Ouais, il était plus jeune. Il était plus jeune. Et- Donc voilà pour Moins épais. Svengali. Ah oui, à moins épais, ouais, c'est Moins ça ce que épais. je voulais dire, c'est moins épais. Ouais, bah c'est parce que c'était l'été, donc du coup il avait moins On se revoit dans un mois, vous Voilà. allez voir. Ouais, il était... Là, maintenant, je cours 1h le matin, 1h le midi, 1h le soir. Et pourtant, et tout ce qu'il court, il est toujours là, donc le Alors, mec, il avance pas beaucoup, hein, mais enfin bon, bref. Sachez qu'il course parce que la boulangerie est beaucoup plus loin qu'où elle était avant. Hein. Donc il est obligé d'aller beaucoup plus vite. C'est ça. Bon, ben voilà. Bon, pour ben ça, Svengali. excellent, donc vous l'aurez compris. Ça, c'était donc Svengali de Ali. Donc très très bel effet, franchement, T'as pas les ça textes déboîte. encore. Ah, il y a la vidéo, il y a tout. J'ai Si, mis il y a le la- texte. Parce que j'ai une- Ah, le texte, non. Je vais non, mettre non, l'image, ah, le d'accord. prix et pas le texte parce que j'aurai pas le temps. Ah, ce le week-end. texte, les images parlent, mais je te donnerai un texte de Svengali parce qu'il est écrit en texte. Eh ben voilà. Allez, hop. Et qu'est-ce que tu nous fais? Ah oui, progresse. Tu as de quoi faire? Tu veux nous faire lequel maintenant? Ce que tu as envie, ce que tu as préparé. Tu laisses tourner ou Ouais, tu ouais, coupes, on s'arrête pas. Tu voulais faire quoi? Progresse? ouais, mais il faudrait que je le fais à Jérôme. Allez, moi je Allez. m'enlève. Allez, Ouais, tiens. ok. Mais Alors, non, je j'allais vais dire, mettre ouais, là. non, mais tiens, mets-toi là. Je sais que Comme t'aimes. ça, je me m'assois là. Voilà, t'aimes bien Alors, je crois que je l'ai laissé te là. mettre de côté. Je crois que je l'ai laissé. C'est le rouge là? Il me semble, Riyad, oui, je crois que ça doit être C'est ça. possible. Ouais, c'est je crois que ça possible. doit être ça. J'ai laissé l'élastique pour repérer. Et là-bas, c'est. Alors, C'est sûr. Jérôme. Ouais, Ouais, yes. ouais, oui. Jérôme, Progress, c'est donc je te disais Jérôme, donc ça t'est fait. Alors je vais te la raconter quand même cette histoire Bah parce ouais. que cette histoire en fait elle date de quelques années à un congrès national français où un magicien qui s'appelle Armando Lucero, qui est quelqu'un qui est pour moi un maître vénéré et je vous recommande d'aller voir son travail. Bien sûr, il faut pas, c'est très très pur et il nous montre en soirée la version de Larry Jennings du sandwich progressif, d'accord, que fait très bien aussi Aaron Fisher et plein d'autres. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, la pureté du truc. Et j'apprends le soir même qu'en fait, tout était que technique, mais de la technique qui nécessite... Et oui, c'est. Et je me suis défié, sur le retour, de trouver une méthode qui soit capable de faire le même effet sans que ça soit difficile pour un magicien et que n'importe qui puisse faire. Et en écriture, eh ben, ça a fini par arriver. Ce tour est arrivé, progresse là. Donc je vais te faire la Exactement. démo Allez, de tout ça. on regarde ça. Donc, Progresse, ouais. c'est parti. Donc pour ça, il faut avoir besoin d'un jeu de cartes, d'accord. L'essentiel. Et comme les protagonistes du tour, c'est les jokers, ben, je ne me suis pas embêté, je les ai préparés sur le dessus du jeu. Ok. D'accord. Et donc, ces deux jokers, en fait, c'est quoi l'effet? L'effet, c'est que le magicien perd les deux jokers face en l'air dans le jeu. Le D'accord. premier, et ensuite le deuxième. D'accord. Une fois qu'il a fait ça, il va demander au spectateur de choisir une carte. Donc, il va couper. Jérôme, tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Super, exactement où tu m'as dit stop, je coupe et je te donne la carte. Et tu prends le feutre, tu la regardes, et tu peux la signer. Ah bah ouais, volontiers. Je la montre au spectateur ou pas? Tu peux la signer. Voilà. Et je la signe. Alors moi je pourrais la connaître parce que le mieux c'est de ne pas la connaître, mais super. Et maintenant, le magicien va confier son jeu et va perdre la carte quelque part dans le milieu du jeu ou ici, peu importe. Je vais Ok. te demander de la laisser là. Je la laisse là, face en bas. Ouais, ça va. Ok. Et le jeu est posé comme ça. D'accord? Et je vais essayer d'aller le plus lentement du monde parce que c'est ça la pureté de ce tour. C'est que pour qu'il soit joli, c'est justement donner l'impression qu'on a rien fait. Là, à part que tu aies choisi une carte et perdu les deux jokers quelque part dans le C'est jeu, vrai. alors justement, on va aller chercher ces jokers et si on regarde, Ah bah, t'en on as voit un bien ici, qu'il y en a un ici Tout à fait. et un Et un là pour ceux Ici. qui l'auraient pas vu. voilà, un vers le début de quelques cartes et le deuxième vers la fin C'est de vrai. quelques cartes. Et là, voilà le tour. En ramassant le jeu sans rien faire de spécial, juste en posant le jeu comme ça et en imaginant les deux jokers, un en bas, un en haut, en les poussant comme ça. D'ailleurs, Armando Lucero fait ce geste que j'ai repris de lui, que j'adore. Il dit, regardez, en faisant ce geste-là, les deux jokers se rapprochent de plus en plus. Et sans jamais avoir touché au jeu, juste en étalant, montrer que ce qui vient de se dire se fait. Parce que si on regarde, Exact. il y a les jokers qui sont maintenant Là. un Et peu là. plus vers le... Ben, un peu plus vers le milieu, alors qu'à la alors base qu'on ils n'y étaient a là. pas touché. Tout à fait. Maintenant, si moi je fais ça, c'est magique. Je voudrais que toi,
tu le fasses aussi. Pour ça, je vais te confier le feutre, parce qu'on dirait pas comme ça, mais ce feutre, tu as écrit le nom de ta carte. Et oui, il y a mon âme, ma carte. Maintenant, je vais te demander juste de passer le stylo comme ça. Il va se passer un phénomène bizarre. Ta carte, qui était face en bas, va se retourner. Pour une raison très simple, c'est que les jokers, les gens ne le savent pas, mais c'est pas forcément des jokers qui voient les choses. Ils ressentent et ils entendent. Et là, maintenant que ta carte est face en l'air, c'est plus facile bien pour sûr, eux de il la la voit. retrouver. Ouais, tu m'étonnes, Et il la regarde, voit. si maintenant on l'étale, on se rend compte qu'au milieu du jeu maintenant, il y a bien 2 cartes qui sont les 2 jokers, et entre les 2 jokers, sandwich bien ta carte, et bien sûr tout le jeu. Et il n'y en a pas d'autres. Et il n'y en a pas d'autres, et bien sûr ta carte, tu peux la garder en souvenir, puisque c'est vraiment ta carte. Et elle est signée. effectivement, c'est bien ma carte signée, pas de carte collée ni machin, et c'est bien ma carte. Idem pour les jokes. Donc, et là, fabuleux. pareil, c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un effet très simple. Voilà où ça en est. On fait ça. Une autre carte choisie. Une autre carte qu'on met dessus, qu'on prépare qui va être choisie. Qui va être choisie, qui va être signée. Votre jeu Exactement. est déjà de nouveau, s'il est prêt dès le début, si tout est expliqué dans la vidéo. Il est récité reset de suite. Reset instantané. Il a juste un truc, c'est que comme c'est un... Alors, on peut le faire en main aussi, hein, c'est visuel en main mais aussi. je pense que c'est beaucoup C'est plus mieux sur joli table, en ruban. Effectivement. Et plus la table est grande, plus le ruban Plus on sera peut étaler. encore plus étalé. Mais on peut le faire en entrée, on peut le faire après avoir fait quelques trucs, en finale. Il m'est arrivé de le présenter où en fait je fais un numéro avec des jokers et je range le jeu et je dis ah mais non mais les jokers que j'ai enlevés tout à l'heure, ben tiens je vais vous montrer un truc marrant avec les jokers et j'enchaîne avec ça et je finis ce numéro, boum, et je laisse la carte en souvenir. Exactement. Donc voilà progrès, donc c'est un sandwich progressif qui est une inspiration de Jennings et plein d'autres. La seule chose ici, c'est qu'il est complètement automatique, complètement si on automatique. peut appeler automatique. On respecte quelques séquences forcément, comme chaque tour que fait Ali, qui reste simple pour tout le monde, donc en respectant quelques séquences, donc pareil, faisable par tout le monde, pas besoin de se casser les doigts. Effectivement, ça fonctionne tout seul. Voilà pour Progress, donc très facile à faire, il y a juste une fois qu'on a compris les séquences, ben c'est comme pour tout, on répète 1 ou 2 fois et c'est top. Ah bah c'est parfait donc ça. Voilà. Ben, C'est content parfait, qu'ils reviennent parce que ça faisait un moment qu'on avait arrêté de faire ce tour-là parce qu'il demande certaines préparations avant de faire le tour. Hein. Je parle pour moi de le préparer. Tout à fait, de fabrication. Fait, après c'est fait. Et ce qui est bonheur, c'est qu'en plus, dans les explications, je vous en parle pour pouvoir en refaire après vous. Si les jokers ne vous intéressent pas, vous préférez le faire avec des as, des dames, tout ça. Tout à fait. Ben, j'explique comment le faire gentiment. Et puis après, je ne sais pas si toi derrière, tu feras une vidéo aussi. Moi, j'aime bien. Moi, en fait, à chaque fois, je regarde tes explications. Oui. Et du coup, si je vois qu'il faut la refaire, parce que par exemple, tu vois, Color Queen, je l'ai refaite. Parce que à un moment, c'est vrai que tu le fais, mais toi, pour toi, ça te paraît logique de faire un comptage à MAM, de 3 pour 6 et tout ça. Mais alors que les gens, ça leur paraît pas, c'est pas naturel. Donc du coup, on réexplique pas à pas. Donc si je vois que c'est entièrement compréhensible et que je sais que les gens vont y arriver, c'est bien. Je laisse. Moi, quand je regarde les vidéos que tu fais, ça permet d'avoir aussi deux approches différentes. Et c'est le but de la magie, c'est d'aller dans plein de directions. Et c'est très très bien. Donc voilà pour Progress. Bon ben c'est cool, donc vous avez pu voir quand même déjà 2 tours complètement différents qui n'ont rien à voir et pourtant faits par le même créateur. Donc vous voyez l'ingéniosité à chaque fois du cerveau de Ali, donc de toute façon il dort pas. Hein. Et si on était fou et qu'on en faisait un 3e? Et il dit jamais 203. C'est lequel je vois pas sur la table. Et il est là. Et moi comme je sais ce que c'est parce que c'est excellent. Je suis pas au courant. Comment vous dire que on le fait? Ouais, allez. Ah ben, si tu veux nous le faire. Tu veux venir si j'ai le droit de venir, je viens. Ah ben bien sûr, parce que ça va être intéressant de faire avec vous deux. Tu veux te mettre où? Au milieu, à droite, à gauche, debout, assis? En fait, là ça filme, hein? Ouais. Ça filme, bah attends, je vais le récupérer déjà derrière. Je pensais que tu avais... Ah non mais Thierry, non, on est bête là. Ouais. Non, en fait ça doit pas être dans la review d'aujourd'hui ça, puisque tu n'as pas la pochette. C'était faire la démo de ce truc.
Ah non, Ah, tu l'as, oui. non, je suis bête, tu l'as la pochette, tu l'as sur ton site internet. On peut faire... Oui, on l'a. on Sur peut- le C'est site juste parce internet. que je voulais pas que tu l'as, parce que tu peux pas l'avoir. Tu parles de Timecard? Oui. Oui, on l'a. Donc Il on y a, l'a. donc, Oui. parce que là, tu l'as pas posé. Non, là on l'a pas posé. Donc Mais- tu renvoies sur le truc. Ouais. Ah ouais, mais là, Ouais, du coup, t'inquiète. t'es obligé de tout recouper. Non, non, alors. c'est très bien. Tout va bien, fais-le. Non, c'est... Mais si, me c'est plaît pas. mais si, c'est très bien. Non, ça me plaît pas quand c'est comme ça. Recoupe. Ah ouais? Ouais, ça fait pas joli quand Mais c'est si, comme ça. il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai. Ouais, Mais oui, les gens ils aiment bien. Et- Au moins vous voyez qu'à Ah chaque non, fois mais nos c'est vidéos naturel, c'est naturel. ne sont pas Tu vas entre nous faire guillemets plein de cordes. Ah bah oui, en en fait, t'as une carte, improvisées. au En fait- contraire, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message il y a 2 ans. Justement. J'ai Et- toujours le message et il Et attend puis les que- gens ont déjà vu, Justement. Et- sauf que comme il est plus entre guillemets, Oui, parce que tu le moi, en faisais fait, plus, du coup, quand nous, je on sors l'a des enlevé. tours Timecard, il existe déjà depuis un petit moment. Tout à fait. Mais, Mais la plupart des gens le connaissent pas. Voilà, Moi, il a été j'attendais décrit. juste qu'il revienne en stock. Hein. Il a été Exactement. décrit dans mes notes. Et moi, vous me connaissez, quand personne me demande, je m'embête pas Eh oui, tout à fait. à relancer les... J'en aurai quand? Ah ben là, lundi. Ah bah alors Lundi c'est bon, matin. il Ils sera sont sur déjà le- prêts. Ils sont déjà Il prêts. sera sur le site ils- avec ils le sont masque. prêts. Sur le site, Allez. tu peux déjà le mettre. Donc on va jouer. Donc C'est- regardez bien, parce que Timecard malheureusement de Gordon Bean. Voilà, c'est lié à te laisse Timecard de raconter. Gordon Bean, c'est une inspiration de Gordon Bean, sauf que la version de Gordon Bean, elle avait des qualités et des défauts, comme ma version a des qualités et des défauts, et je Elle voulais... n'existe plus. de toute manière. Voilà, elle n'existe plus, Donc, et en plus je voulais emmener quelque chose d'un peu, qui soit encore moins logique que le truc, et puis eux c'était surtout avec le temps américain, C'est vrai. et c'était moins évident avec le nôtre. C'est vrai. Il fallait faire comprendre aux gens que 9h, c'est 21h et 9h. Tout à fait. Et eux, c'est 9 et 9. Et oui. Alors que nous, 21h, c'est pas 9h. D'accord? Donc c'est 9h PM et Et 9h exactement. AM. Et donc, j'ai amélioré cette chose-là. Et plein d'autres choses aussi. J'ai simplifié les faits pour que n'importe qui peut le faire. Et justement, puisqu'on parle de l'heure et du temps, on sait tous qu'un jeu de cartes, c'est lié au temps. Ça représente des moments, ça représente des choses. Et on va créer une espèce, comme tout à l'heure, on va créer une espèce de coïncidence. Mais juste avant, je voudrais porter l'attention sur cette enveloppe. Et Jérôme, je voudrais juste te demander un truc. Tu es plutôt quelqu'un qui est plutôt du matin ou de l'après-midi, du soir Ah, du matin. Du matin, Oui. super. Du Et, matin en retard. ouais, Du matin en retard. du Mais... matin. Ça, du c'est le matin. patron qui parle. Du matin. Donc tu es plutôt quelqu'un du matin. Et donc, voilà ce que tu vas faire. Je vais faire choisir une carte à Thierry. Ok. Quand toi, tu verras la carte, Ok. et Thierry, tu vois, c'est comme un peu... Ouais, comme tout à ça l'heure, part un peu comme pareil, tout à l'heure, ouais. quand vous avez galé. Tu devras pas penser à une carte, mais à une heure du matin. D'accord. Alors, quand je dis du matin, sache que moi, quand je parle du matin, je parle de minuit jusqu'à midi. Pour Ah moi, oui, c'est le matin. ah oui, donc une Hein. sacrée et après, heure. et après, de midi à minuit, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi. Donc toi le matin. Mais je vais Ok. être encore plus fou. Je ne vais pas te demander de choisir une heure fixe, forcément. Je vais te demander de choisir même de demi-heure à demi-heure. Ah oui, Je d'accord. m'explique. Si par exemple Putain, tu oui. décides de dire 6 heures, tu peux choisir aussi 6h30. Eh oui, 6h30. Si tu veux 7 heures, tu peux choisir 7 heures, Oui. mais tu peux choisir aussi 7h30, 8h30, 9h30, 11h, 11h30, 1h30 du matin, ce que tu as envie. Ok. Mais tu ne pourras y penser que quand tu auras vu la carte que Thierry aura D'accord. choisie. Si moi je choisis un 8, Oui. il pense... Non, tu as. Toi, tu choisis juste une Non, mais carte, lui- lui, il choisit une heure. Si moi je choisis une carte, c'est un 8. Oui. Lui il pense comme il veut. Ce qu'il veut. Oui, Pas- pas aucun forcément rapport avec mon 8h ou Rien à voir. 8h30. Donc ma carte, c'est juste parce que je l'ai choisie et Tu l'as lui choisi. il choisit. Mais D'accord. justement, il est là. Son choix, il est vraiment au hasard. Voilà. par Là, rapport- c'est parce pour vous que- dire qu'il se rappelle plus du tout ce que c'est Timecard. Le mec, Ah non, je me 40 rappelle ans plus. de magie, ça fait 50 Non, ans qu'on en fait, Mais je connaît me Ali. rappelle plus le tour. Pourquoi le tour? Pourquoi Il on a parle quel âge ouais. Il a Pourquoi on quel âge, parle le de tour time card? Parce que après. time card, en fait, les cartes, c'est au départ, c'est pour pas trop en faire, mais les cartes, en fait, c'est un agenda. C'est Oui. c'est un truc qui est un jeu où, en fait, tu es lié au temps, lié au météo, lié à plein de choses. Ça a été utilisé pendant des années pour ça. Et vrai. donc, du coup, quand on voit une carte, elle est associée forcément avec un temps. Et quand on voit un temps, elle est associée avec une carte. D'accord. Et les gens ne le savent pas. Et il y a une étude qui a été faite comme ça. Parce que Thierry, quand il va voir une carte, toi, tu vas penser à une heure, mais toi, tu crois que tu l'as pensé au hasard, alors qu'en fait, non. Je me ma suis carte. fait influencer. C'est ma carte D'accord. qui m'a influencé. Qui va l'influencer. C'est ce que C'est je comme voulais ça, il y a savoir. une statistique qui s'est D'accord. faite, et on va voir si cette statistique, elle est réelle. Parce que moi, j'ai été bête, je l'ai lu. Et oui, c'est Mais, sûr. mais encore plus bête, je l'ai essayé. Je me suis rendu compte que c'est Ça pas marche. là, ça marche. Donc, Thierry, ça va être Ouais. très simple, regarde. J'ai compris. En fait, le jeu de cartes,
il y a 52 cartes. 52 cartes. Et donc, pour l'instant, il ne sait pas ce qui va se passer. Non. Toi, écoute bien, tu vas toucher librement une carte dans le jeu, librement. Hop. Super, je la décale comme ça pour éviter de trop la... Elle est là. Et maintenant, je vais te demander de la mémoriser. Je vois. Eux aussi, Dès qu'il pense que je la vois, est-ce que tu penses qu'on la voit là suffisamment? T'inquiète. hop là. C'est celle-là que Thierry a choisi. Ok, Ali. Ouais. Ah, j'espère que vous n'avez pas oublié une chose, hein. L'enveloppe, hein. Ah ouais, là, elle n'a pas Ouais. bougé, je te garantis. Donc j'ai maintenant, les yeux Jérôme, dessus. cette carte que tu as vue là, Je l'ai vu aussi. je vais te demander maintenant, à partir de maintenant, de penser à une heure de la matinée, à partir de minuit jusqu'à midi, en te donnant aussi l'impression que la carte, elle peut correspondre à cette heure-ci. Et sans t'en rendre compte, tu vas voir, c'est rigolo. Alors tu penses à une heure, Ah et ouais. quand tu as fini, tu me dis ça y est. Ah ben ça y est. Ça y est? Oui. T'as avancé une heure? Oui. Et donc maintenant, je fais juste un truc juste pour troubler un peu l'esprit, mais en fait, pas vraiment grand-chose, mais je fais ça. Et maintenant, regarde Thierry, pourquoi l'étude, elle est bonnard. C'est que pour deviner ta carte, j'ai besoin qu'une d'une seule chose. Si Jérôme me dit l'heure qu'il a choisie, et que je prends l'étude à l'envers, Tu remontes à sa carte. je qu'il a remonte à choisie. sa carte. Eh oui. Ça serait fort, avouez. Ça va Avouez que dans ça le serait sens. fort. Et en plus, ça prouverait que l'étude est bonne. Et tout à fait, que l'étude est vraie. D'accord? Jérôme, pour la première fois, peux-tu dire, s'il te plaît, l'heure que tu as choisie? Eh ben mon heure, c'est une heure que j'aime bien, me demandez pas pourquoi, c'est 6h30. 6h30 Oui, du matin. 6h30 pas du matin. 16h30. Ah non, non, non. 6h30 6h30 du matin. Donc maintenant, moi, dans mon étude que j'ai lue, en regardant 6h30 du matin, Ouais, t'en déduis la carte de je Thierry. devrais pouvoir retrouver la carte de Thierry. Le problème, c'est que j'ai fait ça, je vais, Sceptique, je quand vais même. tuer le suspense, donc je vais essayer de faire un truc un peu... Genre un peu... 6h30 du matin. avec 6h30. Tu la connais pas, ma carte? Non, Non. je la connais pas, mais, Il a mais, pas Par contre, il connaît mon heure. mais je connais l'heure, Il et a pas avec vu, l'heure. lui. Non, on l'a vu, non, mais pas lui. Lui, il a pas vu Ali. Il remonte le protocole à l'envers. Je sais pas, j'ai pas vu, moi. Attends. Comme il parle en même temps que moi, Ouais. du coup, j'ai un doute. Ah, J'ai un doute. Jérôme, regarde bien les faits. Thierry, tu as une carte que tu as touchée librement. Tout à Ça, fait. je me rappelle. Il vient de me dire une heure, j'ai pris l'étude à l'envers et je suis sûr d'une chose. Thierry, pour la première fois, peux-tu dire le nom de ta carte? As de carreau. Je la montre. C'est vrai, voilà. L'étude. C'est bien l'as de carreau. Donc pour l'instant, c'est l'étude dit 80%, c'est juste. Ouais. Sauf qu'il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est qu'on a parlé de jeu, on a parlé du temps, on a parlé de tout ça. Mais en fait, comment c'est possible tout ça? C'est parce que, en fait, avant que tout ça se passe, je l'ai écrit à l'avance. Tu le savais? Ben oui. Et c'est On peut rien l'effet cacher, du alors. temps, c'est justement de pouvoir créer le temps. Dans cette enveloppe, il y a une prédiction. Et Jérôme, que tu le crois ou non, cette prédiction, c'est pas n'importe quelle carte, c'est l'as de carreau. Ah, Mais si on regarde de plus près l'as de carreau, on se rend compte qu'il y a écrit une heure dessus. Et cette heure, c'est pas n'importe laquelle. oui, C'est exactement 6h30, l'heure que tu as choisie. Et ça démontre bien que l'étude est réellement réelle, puisque sur ma prédiction, depuis le début, c'était la carte de Jérôme, du moins l'heure de Jérôme et la carte de Thierry choisie. Et bien sûr, tu peux regarder qu'il n'y a rien d'autre Exactement. dans le... 6h30. dans le- Alors, pour ceux qui pensent quelque chose derrière, il n'y a rien. Non, ne ça inquiétez c'est pas. une enveloppe. Alors, il faudrait Bravo. demander. C'est des enveloppes qui sont faites par Sébastien Estrade, qu'on commande régulièrement parce qu'elles sont jolies. Je ne sais pas s'il les distribue, mais il a une super belle gamme. De me Bah ouais. dire, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Je sais qu'il travaille tout seul, donc il fait beaucoup les produits lui. c'est bien, Riyad c'est joli. qui est là et moi-même, on lui en commande de temps en temps. Alors, c'est souvent Riyad qui s'occupe de commander. Ça mais permet de voir la carte ça dedans, permet- de voir qu'il n'y il a a aucun plusieurs change. plusieurs enveloppes joli. super intéressantes. Tu devrais te rapprocher de lui. Je sais que certaines boutiques proposent des produits à lui, mais parce que je pense qu'il on lui a demandé. Et voilà, c'est Sébastien Estrade, hein, c'est ça, Manufacturing, fait des belles D'accord. enveloppes, de la couleur que tu veux, de la taille que tu veux. Et je trouve ces enveloppes très pro et de plus en plus je les utilise dans mes trucs.
Il y aura une enveloppe fournie avec, mais ce ne sera pas forcément D'accord. celle-là, ce sera une enveloppe toute simple. Ça, c'est à nous d'écrire. Ça, c'est au spectateur d'écrire. Bien Et évidemment, dans comme la Time plupart Card, Non, au du... spectateur. Au Celui qui magicien, l'achète. au Celui qui magicien, l'achète, pardon, tout à fait. quand je dis spectateur, je À parle celui des qui magiciens. l'achète, Voilà. c'est à nous de nous Exactement. écrire. Et là, Tout à fait. et donc dans Time Card, il y a deux versions. Il y a une version one shot, c'est-à-dire une version où on ne s'embête pas, parce que là j'ai poussé le vis à des demi-heures et il n'y a aucun forçage de l'heure. L'heure est vraiment nommée. Si Non, je vous voulez confirme, faire- il m'a pas payé pour dire 6h30. Si vous hein. voulez qu'il y ait 8h30, il y aura 8h30. Si vous voulez qu'il y ait 9h30, il y aura 9h30. Et si vous voulez que des heures fixes, vous aurez la possibilité d'utiliser une version où il y aurait que des heures fixes et vous demandez une heure fixe. Où ça a été très démoniaque, ça, c'est quand la première fois où j'ai fait ça à des magiciens et qu'ils se sont mis à calculer le nombre de temps et le nombre d'heures, ils ont été très surpris très très vite Que en c'est un faisant jeu. ça, Et oui, il faut pas un jeu de 52, mais il aurait fallu un jeu ils- de. c'est pas possible qu'il ait toutes les heures là, et donc ça les a Tout à surpris. Et c'est et pas du du coup- jeu, c'est pas du jeu Et Phoenix. c'est hein, pas ça du reste Phoenix, ça reste du vrai jeu bicycle Phoenix, ou du mandolin. Phoenix c'est pas- je sais pas n'existait si t'as même pas, quand ce tour est sorti, Karchak n'était même pas sur le marché de la magie. Donc voilà, ça c'est Time Card, très simple aussi, off, la carte remise à Tout l'intérieur. à fait, ouais, bah oui, là, le reset est encore, je crois, plus simple que les autres Ah tours. ben là c'est fini, Puisque et bon. dans la Et on poche repart. du truc, on est reparti, Tout à fait. enveloppe dans la poche, prédiction, bonsoir messieurs dames. Ce qui est intéressant aussi, c'est aussi bien la facilité, après ça je peux en parler une minute, hein, mais la facilité et surtout faire créer un effet avec des gens où on va pouvoir créer ce qu'on appelle pas un scénario, mais Oui, un c'est, storytelling télé. Là, je parle du temps, de l'heure, que les trucs sont quoi, c'est le temps est lié Ouais, à l'heure. C'est un peu une aussi routine toute bien montée Si avec on- un début, un milieu et une fin. Voilà, si on reprend mes tours Alpredi, tout ça, il y a toujours pas un brainstorming, Une histoire. quelque chose, une sémantique qui fait qu'on parle du temps, le temps est relié à l'heure est reliée, mais monsieur, vous êtes plutôt du matin. En plus, le fait de parler à quelqu'un, on joue avec son heure favori. Parce que là, je t'ai pas rajouté, j'aurais pu jouer en te disant, mais pourquoi tu préfères le Tout à fait. matin? Bon, Thierry a dit parce qu'il aime arriver en retard. Il y a des fois, les gens disent, non, moi je suis plutôt café. Il y en a des fois, ils me disent, non, moi je préfère 17h30. Je rentre du boulot, je prends ma bière, je suis tranquille et tout. Ah, ben ok, 17h30. Tout à fait, D'autres ça- disent, ça- non, moi ça je suis fait plutôt jouer. 23h30 parce que j'aime regarder des séries, je suis tranquille, tout le monde la lumière est éteinte à la maison. Et du coup, ça crée une personnalisation à l'effet. Et à la fin, on retombe fait. sur ses pattes. Exactement. Et voilà. Et pour revenir à tous mes tours qui sont commercialisés entre guillemets, vous me connaissez depuis quelques années maintenant, vous savez très bien que j'adore manipuler aussi bien des cartes que des pièces que d'autres choses, mais dans les créations, dans les tours, ma démarche, elle est de vendre Toujours à des des choses gens simples. des choses simples et qui aient un minimum d'impact, qui ne soient pas très difficiles à Tout à faire. fait. Et la majorité des tours que je sors sont Oui. quasiment... À part Color, Ouais, y a- Color Queen qui est un petit peu mais plus il complexe. y a Color et Queen, Jazz Jazz King, King et tout c'est ça, juste mais- pour dire aux gens, attention, t'as- j'aime manipuler Et oui, aussi. tout à fait. Pour Justin, certains, bientôt. Jaskin, Oui, ça, il va nous le faire aussi, un bon petit tour de paquet. Alors pour ceux qui se posent la question aussi, parce que les gens nous posent la question, mais est-ce que le jeu est vendu, est-ce qu'il faut un jeu marqué? Le jeu est vendu, mais il n'y a pas de jeu marqué, donc ne vous inquiétez pas. Même si vous le voyez faire ça, c'était juste pour la caméra, il n'y a pas de marquage. Ah non, donc non, pour les ceux jeux ne sont pas qui sont marqués. porteurs de lunettes pour cet effet, ne vous inquiétez pas, ils Non, n'utilisent pas non, de non. jeu marqué. Bien. Ça reste un jeu ordinaire. Non, le jeu est ordinaire. Là, il y a juste à, Qui a juste à été préparer modifié, bien avec, évidemment, mais- avec l'écriture. Moi, j'ai pris le parti de mettre 0630, mais vous pouvez écrire 6h30. Tout à fait. Je suis pas pour parce que c'est difficile à lire après selon Ouais. l'écriture qu'on a. Mais le jeu, il est prêt, tout est fourni. Il y a juste vous à mettre les Tout à fait. heures que vous voulez. Et après, c'est où vous voulez le faire. En En- poussant le vis En des une demi-heure ou oui, ça c'est à choisir avant. Non, Non. tu peux le Ah faire. ben oui, non mais oui, je vers suis les bête, deux. oui, tu peux le faire les deux, puisque oui. Vers je suis les con. deux et après utiliser ou les heures ou les Non, trucs mais oui, tout à fait. et choisir celui que tu as envie de faire. Moi je me sens à l'aise avec ça parce que je vais donner l'impression que vraiment c'est Tout à pas fait. possible. Oui, c'est non mais pas pour les possible. gens c'est énorme. Et il y a les Tout à deux fait. explications dedans dans le truc. D'ailleurs souvent quand je faisais ça on me dit mais tu parles de c'est comme Alpredi, on me disait mais tu as Alpredi et Alpredi en fait dans Alpredi pendant une année je expliquais une version 1 et je disais attention choisissez si vous préférez la version 1 ou la version 2 et les gens ne comprenaient pas trop du coup j'ai enlevé la version 2 qui était en fait au départ un bonus
Et les gens n'avaient pas compris que c'était un bonus en plus, c'était un cadeau en plus. Et du coup, je l'ai enlevé, alors c'est dommage. Il y en avait qui avaient compris, d'autres qui n'avaient pas compris. Ouais, il y en a, il a reçu une carte en plus dans son jeu. Et il n'était pas content. Parce qu'il y en avait une en trop. Donc il fallait la jeter, mais ouais, c'est pas normal, j'en fais quoi maintenant? Et oui, non, parce que c'est vrai que des fois, quand tu as besoin c'est bizarre, de... là, ce qui se passe dedans. C'est clair, c'est clair. Donc voilà pour Time Cart, les amis. Eh ben, super, parce que du coup, ça, on va pouvoir le remettre sur le site. Donc ça fait... Voilà, et pour revenir à Steam, ceux qui connaissent pas Steam, c'est mon bébé, ça. donc n'hésitez pas, c'est un concept, pour l'histoire, c'est un concept que j'ai gardé pendant des années, et c'est un grand monsieur qui m'a dit, mais il faut que la communauté magique puisse profiter de ça, et voilà, et ça s'est fait, sinon je l'aurais jamais fait, je l'aurais gardé pour moi. C'est vrai. Parce que j'avais trompé des tonnes et des tonnes de magiciens avec, et c'était mon espèce de bébé qui... Ouais, c'était ta création phare, on va dire. Et vous êtes normalement les seules, je crois, boutiques en France qui produisent Steam, où dedans, il y a une vidéo de plus de 2 heures qui explique toutes les possibilités avec. Donc, il n'y a pas que le tour en lui-même, il y a une vidéo de 2 heures complète sur Steam. Ça m'étonne Kelly, il ait mis que 2 heures. Là, je me suis arrêté à 2 heures. Je l'ai condensé, mais il y a 2 heures de vidéo. Il a été radin sur ce coup-là. Comment on peut l'utiliser, pourquoi on peut l'utiliser, comment les principes, les façons de le charger, les outils de charge. C'est vraiment là, il est vraiment complet. Pendant des années, j'ai gardé la vidéo pour moi, mais là, je l'ai rajouté pour le plaisir des gens. Bien. C'est excellent. Voilà. Bon, les amis. Tu connais ça? Flat, j'ai vu le teaser, j'ai vu tout ça, mais j'ai pas vu plus que ça. En tout cas, ils n'ont pas appelé le nom par rapport à ta corpulence. Hein. Non, c'était gratuit, ça c'était gratuit. C'était le coup du retard tout à l'heure, du coup, je me venge, tu vois. Ali va vous dire au revoir, et moi, après, je vous envoie la vidéo de ça. Bon, mais merci les amis, j'espère vous retrouver très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur l'unboxing, et moi je vous répondrai aussi, et merci à mes 2 amis très fidèles depuis des années, parce que j'essaye de le dire depuis très très longtemps, mais sachez que lui je le connais depuis qu'il fait 1 mètre moins 10 cm, c'est-à-dire 90. C'est ça. Et Thierry, je crois que c'est le premier magicien de la région que je connais. Tu venais avec ta poussette, avec ta fille. Ah oui, même bien avant. Ouais. Et Thierry, la première des choses qu'il a voulu me faire, c'est me vendre sa voiture. Ah ouais, c'est vrai. Je suis allé le voir pour acheter des tours de magie, et il m'a dit non, j'ai une voiture à vendre. À Vendôle. Donc voilà, bon, c'est des amis vraiment, vraiment d'enfance, et même mes frangins. C'est ça, donc voilà, toujours avant l'an 2000. Avant l'an 2000, tu n'avais pas encore les boutiques, tu ne faisais qu'encore... je faisais la boutique dans mon salon. C'est dans le salon, sur le lit superposé. Voilà, superposé. Ben oui, c'était dans le lit superposé. Alors si vous voulez qu'Ali revienne, vous mettez un petit commentaire, comme ça la semaine prochaine il revient. Exactement, parce que si vous voulez qu'il revienne avec d'autres tours, comment vous dire qu'il va revenir pendant des années. Donc il en a plein, encore plein de tiroirs de ses créations. Mais il ne monte pas tout d'un coup, parce que si vous montez tout d'un coup, vous n'allez plus savoir lequel choisir. Donc il vaut mieux les montrer progressivement, tu vois, en montrer quelques-uns. Et au moins les gens ils peuvent bien apprécier les tours, et pas que ça passe à la trappe. Ça c'est dommage. Ben, ceux qui ont déjà mes notes de conférence et qui ont assisté à quelques conférences, si normalement ils ont tout ce que j'ai écrit à ce jour, ils ont à peu près 75 tours écrits. Donc sans compter ceux qui sont vendus, donc ouais, il y en a un paquet. Mais il nous en manque. Ça c'est vrai. Il y en a beaucoup, mais voilà, c'est ma ceinture noire de fainéantise. Bon, ben à bientôt les amis, et puis bon courage à vous. Et nous on vous laisse pour plus tard. Allez, parce que ça y est, maintenant, magie encore. Je vous envoie cette vidéo, et on se revoit juste après. C'est parti.
voilà, tout le monde est parti. Vous avez vu la vidéo de Flat. Malheureusement, on ne peut pas vous faire de démonstration parce que je n'ai pas eu le temps cette fois-ci. Exactement. Le matériel a l'air sympa parce que je vois tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est original, ça change un peu, même s'il y a une idée de ce qu'on connaissait il y a très longtemps. Un truc simple. Mais je pense que on essaiera de la faire, mais pour l'instant, on ne peut rien vous dire. Vous savez qu'on l'a. Et voilà, ça s'appelle Flat. Malheureusement, on ne peut pas en dire plus, on l'a pas vu. Exactement, on ne peut pas s'étendre sur le sujet, on va voilà, dire. mais au moins, vous savez qu'on l'a en stock. Ensuite, Stratosphère, voilà le nom. On était en train de chercher le nom, comment ça s'appelle. C'est un truc qui s'appelle dans les stratosphères. On a la même version simple qu'on vous a présenté il y a un ou deux unboxings en arrière. En tout petit. Là, il y a la version un peu plus évoluée parce qu'il y a ça en plus. Un petit peu plus élaboré, effectivement. Effectivement, c'est un peu cher, mais c'est comme ça. C'est ça, c'est un produit qui est comme ça. Allez, petite démonstration vite fait. On montre une petite boîte vide. Voilà. Cette boîte, elle est fermée, donc elle contient un trou parce qu'on peut jeter quelque chose dedans. Mais ça, on s'en servira après. Et on a un petit tube. Donc ce petit tube avec les trois couleurs vert, rouge, vert, jaune, rouge. Et bien évidemment qui correspond aux trois boules qui sont ici. Tout simplement. Bien. Donc l'idée, ben, vous avez compris que c'est la même chose que la dernière fois. C'est-à-dire qu'on va poser le tube par-dessus. Et on va mettre les trois balles. Mais donc dans un ordre, dans l'ordre identique que vous voyez là. Donc la balle verte. Verte ou jaune? Ouais, vas-y. Voilà. La balle jaune. Et la balle rouge. Donc du coup, on a exactement le même ordre. Et pourtant, normalement, mais bon, c'est ce qui va arriver. Abracadabra, et on fait tout ce qu'on a envie. Et quand on soulève tout ça, on se rend compte que l'ordre a complètement changé. Maintenant, on est rouge, vert, jaune, alors que là, j'avais vert, rouge, jaune et rouge, décidément. Premier effet. Donc ça, on peut le refaire et le refaire autant de fois qu'on a envie. Donc on va écourter quand même le tour, parce que du coup, on peut le refaire hein, si on a envie. Deuxième petite variante, on repose le tube dedans, on envoie la balle verte, on envoie la balle jaune à l'intérieur, et ce coup-ci, par contre, la balle rouge, on va pas la mettre dedans, mais on va la mettre dans la petite boîte, juste ici. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on claque des doigts, instantanément, on se rend compte que la petite balle disparaît. Il n'y a plus rien à l'intérieur de la boîte. Et s'il n'y a plus rien à l'intérieur de la boîte, c'est qu'on a compris qu'elle est peut-être repassée dans le tube. Et effectivement, si on lève, on se rend compte qu'on est revenu dans la position de départ avec la petite balle. Voilà. Elle est revenue. Et alors bien sûr, bien évidemment, on peut montrer l'intérieur du tube, l'intérieur de ça, et puis bien évidemment les balles. L'intérieur de ça, on peut pas. Ben, on peut, mais il faudrait la couper au cutter, donc c'est con quand même. Voilà. Donc voilà. Donc c'est ce petit climax qui permet de faire disparaître la balle dans cette boîte d'une façon assez sympathique et de pouvoir remontrer l'apparition de l'autre côté. En cumulant les deux, ça fait ça comme effet. Alors, j'ai quand même vu un truc, fais voir. De quoi? Alors, en regardant de plus près la boîte, je trouve que ils n'ont pas fait... après, on pourrait penser que ça peut être comme ça, là, un peu... Non, bah là, c'est pas été, là, ça a été tout à fait... Oui, là, c'est... Si on regarde de plus près, l'autocollant... C'est pas un autocollant, c'est une peinture. C'est une peinture? C'est une peinture, ouais. C'est une peinture. Mais qui a alors, ou soit ils ont fait exprès, c'est un effet... alors ils ont fait exprès parce que c'est vraiment synchro partout. Ouais, un effet cloqué. Ça fait des bulles partout. Mais je sais pas si vous voyez, ça fait peau d'orange. Mais ça fait voilà, c'est juste un petit détail. C'est le cas de le dire, ça fait peau d'orange. Ça fait peau mais oui, c'est vrai, mais, ça fait effet, ouais, effet peau d'orange, effet cloqué. Si vraiment vous êtes méticuleux, vous direz c'est un défaut, mais autrement ça peut faire. Mais non, mais tu regardes. Il y en a même dedans. Ah, bah je pense qu'ils ont fait exprès, c'est pas possible. Ouais, ça peut. C'est le design qui est comme ça. Ouais, parce que mais c'est vrai qu'on a l'impression que du coup le machin est
a mal vieilli ou que ça a cloqué tout ça, mais non, apparemment... Ouais, c'est synchro, donc Et ouais, tout c'est est... uniforme. Donc ça Ça fait... existe de faire des peintures comme ça. D'accord. Donc... Je croyais que c'était des bulles qu'ils avaient mis du vinyle. Ouais, du vinyle, non, c'est peint. D'accord. Alors C'est c'est aspect peau d'orange pour donner un design. C'est comme le pied de là qui est pailleté. Ouais, mais c'est vrai, maintenant qu'on dit ça. Comme le pied de ça qui est pailleté. Ah non, mais... Donc ça fait voilà, ça fait un style. Non, je sais. Je sais. C'est parce que regarde. Ça, c'est une peinture classique. Regarde, et c'est un vernis qu'ils ont mis dessus. Et le vernis, comme il n'est pas compatible avec la peinture, Ça fait ça. ça fait le clocage. Mais c'est partout. Comme ça nous est arrivé sur un truc un jour. Donc je comprends bien. Voilà. Mais c'est vrai que oui, le fait que ça l'ait fait partout, c'est en fait pas C'est choquant uniforme. du tout. Donc ouais, c'est pour dire que des fois, ben, voilà, on reçoit des trucs, c'est... Non, on va le laisser là. Allez, tu nous fais ça en dernier? Ouais, Dans du le coup, je prépare un petit peu tout ça et c'est bon. Allez, on se met debout, on enlève les chaises et on prépare tout ça. Ouais. Et petite routine improvisée pour vous montrer ce qu'on pourrait enchaîner donc sur les productions From Silk Umbrella. Je me mets debout parce que ça va être quand même beaucoup plus simple pour travailler. Donc on vient montrer quatre foulards. Le jaune, hop, le bleu, donc tout ça c'est montré un par un. Ça va être montré le vert, et bien évidemment, il manque aussi le rouge. Donc une fois que tous ces foulards sont montrés, ils sont attachés, enfin du moins mis ensemble, et de ces foulards là, instantanément, on va pouvoir produire en fait un parapluie. Donc du même couleur que les foulards. Une fois que ces parapluies sont montrés, on peut encore donc se payer le luxe de montrer les foulards même s'il n'y en a pas besoin. Et instantanément, on va tirer ici et produire. Là, je suis désolé, hein, je suis obligé de reculer, de produire un deuxième parapluie. Hop. Qu'on met ici, vas-y, tiens-le, ton il va tomber. Voilà. De là, on montre, on vient et on lève, hop, encore une fois, un parapluie que Thierry va venir récupérer. Hop là. Voilà. Et pareil, de tous ces foulards qu'on montre ici, on revient, on tire et instantanément, on produit encore des parapluies. Donc on en produit 4 comme ça, donc ce qui est quand même assez étonnant. Et bien évidemment, tout ça dans nos foulards. Une fois qu'on a fait ça, on peut par exemple récupérer un des foulards. Le reste, on n'en a plus besoin. On le met ici. Et on peut enchaîner autre chose. Donc c'est-à-dire on récupère un foulard. Donc déjà c'est quand même beau d'avoir produit quand même 4 parapluies d'une façon qui est assez magique. Alors c'est très simple à faire mais c'est quand même magique. Et en fait on va venir ensuite venir montrer ce foulard. Et en montrant tout ça, boum, on va produire directement, sorti de nulle part. Oh, pardon, je l'ai produit un petit peu ici. Un petit bouquet de fleurs qui est produit de ce fameux foulard pour finir par la suite. Bon, vous l'aurez compris que c'est encore beaucoup plus simple si j'avais été habillé avec des habits adéquats pour pouvoir faire ça. Mais bon, c'est pour vous montrer que même comme ça, on va dire, ça pue la simplicité, quoi. Donc, et ça reste quelque chose qui est assez visuel. Donc, surtout, je parle les parapluies. Après, le bouquet de fleurs, on n'est pas obligé. Mais c'est vrai que, comme Thierry a reçu, on va dire, ces bouquets de fleurs, ces nouveaux bouquets de fleurs à apparition, qui ressemblent un petit peu plus à des œillets. Donc, c'est vrai que de près, je trouvais pas ça si beau. Mais finalement, quand on le voit comme ça de loin, ça fait quand même quelque chose d'un petit peu plus mastoc. Et effectivement, d'un peu plus fleuri. Donc, je peux m'approcher comparé à de la production de bouquets en plume, qui faisait quand même vraiment bas de gamme, la plume. Comme ça, même comme ça en vidéo, on est sur quelque chose qui est, effectivement, on a l'impression que c'est un petit peu plus qualitatif et beaucoup plus visuel. Voilà, même si ça reste quelque chose de très simple. Donc on peut enchaîner les deux. Sleeve bouquet, c'est que ça. Donc voilà. Donc on l'a aussi en 5 en plume avec 5 fleurs, je crois, ou 10 fleurs. Oui, il y a plusieurs modèles. mais en plume. Après, ça c'est le... Donc ça c'est... Production de parapluie. Ça par contre c'est excellent parce que ça reste extrêmement magique pour les simple, gens. Facile à faire, tout public, tout magicien. C'est ultra simple. Voilà, on est sur la même production que la production de bouteilles. Ouais.
mais sur 4 parapluies. C'est du simple, vraiment vraiment très simple, mais très efficace. Voilà, on voulait que ça soit un peu homogène, pas homogène, mais un peu diversifié au niveau des tours. C'est pour ça qu'on a pris 2 tours un peu plus gros vers la fin. On est obligé de vous laisser parce que Jérôme, il est en retard depuis qu'Ali il a parlé longtemps. Donc voilà, on vous dit au revoir. Mettez des j'aime, mettez ce que vous pensez. Et voilà. Et ne nous appelez pas. Et... Pourquoi ne nous appelez pas? Non. Ne nous écrivez pas, tu veux dire? Ne nous écrivez pas, appelez-nous. Et petite info, mais je le redirai la prochaine fois, si vous avez des critiques à mettre, mettez-les sur les critiques. Par contre, si vous avez une question à nous poser, genre quand est-ce qu'il revient en stock ça, est-ce que vous l'avez vous l'avez en rouge, ça est-ce que vous l'avez en bleu, ne mettez pas ça dans la colonne critique, ça ne sert à rien. T'as vu que ça, tu peux faire des emporte-pièces pour les pâtes? Ah oui, d'accord. Parce que c'est un emporte-pièces qu'ils ont mis. Ok. Donc en plus c'est bien parce que si vous achetez ça, le strato, et que vous faites de la cuisine, ça peut vous faire comme ça des emporte-pièces, donc franchement c'est double utilité. Des gros macarons comme ça. Donc double utilité. C'est pour ça que tu m'as coupé alors. Ouais. D'accord. C'est un vrai emporte-pièces. Non mais je dis ça en rigolant, mais moi, regarde. Je suis sérieux là. Regarde, c'est un rasoir le machin. D'accord. Donc il y en a qui mettent des critiques qui ne sont pas des critiques, donc c'est ridicule, c'est dommage. Donc si vous avez une question à me poser, est-ce Oui, que puis en plus ça... tu les vois pas du coup. Oui, si je les vois dans un mois, Et je me dis oui, ça y est, on l'a en stock, mais c'est fini, ou alors on l'a plus en stock. Du coup c'est dommage, et ça c'est dommage. Et c'est dommage de mettre des critiques à un endroit où il n'y a pas de critiques. C'est pas une critique, ne le mettez pas là. Donc vous voulez un renseignement, appelez-moi. Donc si vous voulez savoir si on en a en stock, la couleur, machin, appelez-nous. Ah oui, on en a, c'est bon, ça va plus vite. Voilà. Faites de vos rêves. Parce que c'est le week-end pour eux. Passez un bon week-end. Alors ça va être difficile de le mettre parce que moi ce week-end il est très 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 chargé, mais je vais faire le maximum. Exactement. Parce que si mes vidéos elles durent 2 heures, je me tape les 2 heures 2 fois. Donc ça fait 4 heures plus le moment de l'envoyer. Donc peut-être ce week-end elle sera difficile à l'envoyer à l'heure. Et en plus il faut pas que tu te loupes, parce que comme vous avez pu voir sur l'unboxing dernier, à un moment je loupe un truc, mais comme nous on fait pas de trucs tout ça, du coup au lieu de couper on l'a laissé. Parfois des Thierry quand il voit que je fais un truc il coupe pour que ça fasse quand même bien, que vous tapiez pas des moments qui servent à rien pour rien. Mais du coup ouais c'est très long de faire le montage. Ouais mais peut-être qu'ils l'ont pas vu. Ça va faire un hammam où je dévoile une carte, tu peux que le voir. Mais c'est rien, c'est pour dire que voilà, on n'est pas des surhumains non plus. J'ai dû m'endormir. Ouais, t'as dû t'endormir à ce moment-là, et hop là, allez, celui-là, on l'a passé. Allez, bref, c'est pas grave. Comme il s'était loupé dans le hammam, il a arrêté, il a repris, et j'aurais été censé lui couper cette petite parce que passe. le but du jeu, quand même, c'est de montrer des tours, mais entre guillemets, sans quand même dévoiler c'était pas un les truc astuces. qu'on aurait dû vous cacher, mais voilà. c'était un truc que vous n'aurez pas dû voir, parce que si vous le faites vraiment un hammam, on ne doit pas le voir. Oui, on ne doit pas le voir, oui. Mais au moins, vous savez qu'il y en a un, et que, voilà. Voilà, on parle beaucoup, Jérôme il doit partir, merci à tous, mettez des j'aime, mettez ce que vous voulez, et à la semaine prochaine, j'espère. Oui. Parce que moi, la semaine La prochaine, semaine prochaine elle sera vraiment compliquée. Ouais, pendant quand même un mois, il n'y aura pas d'unboxing parce que tu n'es pas là. On va essayer. Non, la semaine prochaine, je suis là. Oui. Mais c'est ma femme qui n'est pas là. Donc ça va être dur de concilier le travail, mon fils, les devoirs. Je vous raconte ma vie, mais bon. On va faire le maximum parce que nous, le rendez-vous, on l'adore. Allez. Allez, à bientôt. À bientôt. À la prochaine.